Bien. Alors, aujourd'hui, on va assister à un échange. Enfin, c'est surtout, en fait, Adrien, évidemment, qui va parler, mais il ne va pas nous parler d'une religion en particulier. Il ne va pas nous parler d'un prophète non plus, ni d'un responsable religieux. Il n'est pas sociologue, mais il est chercheur. C'est un bibliothécaire, mais qui écrit des livres. Je vous les montrerai tout à l'heure. Et surtout, il va nous parler d'un personnage que beaucoup d'entre vous connaissent, au moins beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, qui est Frédéric Lenoir. Et l'intérêt de ce personnage, de cette personne quasi publique, hein, c'est que son itinéraire est assez caractéristique des itinéraires de pas mal de chercheurs en spiritualité et en religion de nos jours, en Occident et notamment dans le cas en France. Et Adrien travaille sur son itinéraire et c'est pour ça que j'ai pensé que ça serait particulièrement intéressant d'avoir une analyse de ce parcours dans lequel peut-être que pas mal d'entre vous se reconnaîtront. Hein, voilà. Alors, donc, si on commence maintenant, je reprends le titre donc de cet entretien, Itinéraire de Frédéric Lenoir, 4 types des évolutions de la quête spirituelle contemporaine. Alors, je présente maintenant Adrien, avant que lui-même se mette à parler. Adrien, je le connais parce qu'il a aussi été un étudiant du master religion il y a plusieurs années. Il est bibliothécaire à la grande BU de Bordeaux, donc de notre campus. Il est plus particulièrement chargé du fonds sur les religions, mais outre son travail bibliothécaire, c'est un chercheur assidu qui écrit lui-même des livres. Alors après, vous allez vous présenter, mais je présente déjà vos livres, hein, comme on faisait. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, je pense que c'est assez clair. Et ensuite, votre dernier. Alors, il faut savoir que c'est un livre qui est plus ou moins tiré, celui-ci, du séminaire sur l'ésotérisme qui, quand moi je l'avais monté, je le faisait 6 heures et que vous l'avez passablement allongé puisque voilà, ça fait un livre qui s'appelle « De quelques églises intérieures ». Introduction critique à l'histoire des courants ésotériques et les 6 heures sont devenues un livre très dense de 272 pages. Voilà. Donc, c'est le volume 1. Oui, et c'est le volume 1 en plus. Voilà. Donc, s'il y a des étudiants ici du Master 1, je vous conseille, ou du Master 2, je vous conseille de l'acheter pour pouvoir mieux comprendre son cours ensuite. Voilà. Alors, Adrien, donc je vous ai présenté. Je n'ai pas dit en revanche que vous aviez décidé de vous lancer dans une thèse, puisque vous avez fait, avant d'être bibliothécaire, des études d'histoire, et vous avez souhaité ensuite vous intéresser donc à la figure de Frédéric Lenoir, que vous avez appelé pour votre thèse, et Frédéric Lenoir, héritier, ça c'est important puisque vous allez parler de ça, témoin, et surtout, je trouve, acteur de l'émergence d'un néo-christianisme. Je pense aussi que ce dont vous allez parler se relie à des entretiens que nous avons eus auparavant, notamment les entretiens de Molly Chatali, qui j'espère pourra se joindre à nous, mais également l'entretien de Benjamin Dorbert, qui nous a parlé du grand centre de pleine conscience du bouddhisme vietnamien à côté de Bordeaux. Voilà. Alors, pour les jeunes qui n'ont pas assisté aux entretiens de l'an dernier, puisque vous ne connaissiez pas, il suffit de m'écrire et puis je vous envoie la liste des entretiens réalisés et le lien YouTube, hein, puisque tous les entretiens sont dorénavant sur YouTube. Et donc, c'est très facile d'aller les regarder. Et quand vous étudiez les religions, effectivement, ça peut vous aider. Voilà. Donc, ma première question, Adrien, c'est comment vous est venue cette idée l'idée de votre thèse, puisque pour votre mémoire de Master 2, dans le Master Religion, vous l'aviez fait en littérature et religion et vous aviez travaillé sur Cocteau, hein, ça c'est le premier livre et vous en avez fait un. Alors c'est pareil, un mémoire de Master 2, c'est normalement une centaine de pages. Alors, s'il vous plaît, il faudrait que vous éteigniez vos micros tous. Voilà, il faut que tout le monde éteigne ses micros. J'ai commencé la D'accord. Benoît, vous pouvez éteindre votre micro. Voilà, il faut que tout le monde. Alors, Ferdinand, vous éteignez le micro. Adrien, non, bien sûr. Julien, vous éteignez le micro. Voilà, tout le monde est. Axel, voilà, vous éteignez le micro. François, vous éteignez le micro. Enfin, je vous les éteins.
Euh, voilà. Et Esker aussi, muet. Voilà, il faut absolument que tout le monde ait son micro éteint. Très bien. Voilà, donc vous aviez travaillé sur Cocteau et vous avez fait donc à partir de votre mémoire ce livre, hein, Cocteau, apôtre de la modernité. Mais évidemment, ce qui vous intéressait, c'était les préoccupations spirituelles de Jean Cocteau. Voilà, alors est-ce que vous pouvez, je vous laisse la parole, nous expliquer ce parcours personnel entre ce mémoire et puis votre thèse maintenant? Entendu. Déjà, merci beaucoup pour cette proposition. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir présenter mon travail. Et puis voilà, devant ce panel de personnes qui me rappelle beaucoup l'esprit du master, puisque je vois des personnes d'un peu tous les horizons et de tous les âges, etc. Donc c'est tout à fait ce que j'ai vécu durant mes 3 années de ce master, puisque je l'ai fait alors que je travaillais déjà à la bibliothèque. Et du coup, je l'ai fait en 3 ans pour pouvoir avoir le temps de faire mon mémoire. Et justement, donc la thèse, c'est vraiment un prolongement c'est un pur produit du master, cette thèse en fait, du master religion et société, parce que c'est une thèse dans laquelle j'essaye de faire confluer les différents éléments que j'ai commencé à étudier au cours du master religion et société. Et déjà, donc, mon mémoire de master sur Jean Cocteau était porté par les préoccupations et les problématiques que j'ai repris ensuite dans ma thèse. C'était une réflexion sur quelque chose d'assez classique en sociologie, en histoire des religions, réflexion sur la modernité religieuse, comment les religions s'adaptent à la modernité, quelle est l'articulation entre religion et modernité, etc., comment tout ça se reconfigure avec toutes les spécificités et les particularités de la période moderne. Et donc, mon mémoire sur Cocteau, c'était déjà une réflexion sur la vie, l'itinéraire religieux de Cocteau, qui était une figure très intéressante parce qu'en lui se heurtait une foi catholique qui a été un appel à la foi catholique qui a été réactivé à plusieurs moments de sa vie, et une espèce de tension vers l'adhésion à la fois à la pensée de Nietzsche et au courant ésotérique, un certain nombre de courants ésotériques. Et donc, dans la pensée de Cocteau, dans l'œuvre de Cocteau, il y a cette confrontation et ce heurt entre la foi catholique et d'une part, et des convictions nietzschéennes et ésotériques d'autre part. Et Cocteau est mort en 63 et Frédéric Lenoir est né en 1962. Et du coup, Frédéric Lenoir, c'est un peu le prolongement de la réflexion sur Cocteau, mais pour notre époque contemporaine, quoi. Et donc, l'idée de la thèse est née d'une boutade. C'était 4 ans après la fin du master, enfin, après que j'ai fini mon mémoire et validé le master. Je réfléchissais j'avais en tête l'idée de faire une thèse, mais je n'avais pas encore d'idée bien arrêtée. Et puis un beau jour, le professeur qui est devenu le directeur du master, donc un historien du catholicisme, Jean-Pierre Moisset, que j'ai vu comme enseignant dans le master et puis avant en histoire, est venu à la bibliothèque, et quand il venait à la bibliothèque, on discutait. Et là, je venais de lire le livre hebdo, donc qui est la revue des professionnels du livre, où chaque semaine, il y a le classement des meilleures ventes de la semaine. Et Frédéric Lenoir venait de sortir un livre, et comme chaque fois que Frédéric Lenoir sort un livre, Frédéric Lenoir se retrouve en première, en tête des ventes, toutes catégories confondues. C'est vraiment un phénomène éditorial assez remarquable. Et donc j'ai dit sur le ton de la boutade à Monsieur Moisset, il faudrait mettre un étudiant à faire un mémoire sur Frédéric Lenoir parce que c'est lui l'instructeur religieux de la France à l'heure actuelle. C'est lui le conseiller spirituel, l'instructeur spirituel de la France aujourd'hui. Et bon, voilà, c'était drôle, mais en y réfléchissant, on s'est dit, ah ben oui, en fait, c'est une très bonne idée, il faudra vraiment travailler dessus parce que c'est un vrai phénomène, enfin, c'est un phénomène religieux à part entière, quoi. Il y a quelque chose à creuser là. Ce qu'il propose, ce qu'il défend dans ses livres et son itinéraire probablement vont nous aider à dire des choses, à comprendre des choses sur notre époque contemporaine, quoi, la tessiture religieuse de notre époque contemporaine. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur lui. Je découvre, parce que vous ne me l'aviez jamais raconté, donc je suis ravie. Voilà, c'était parti d'une petite blague à Monsieur Moisset. D'accord, d'accord. C'est changé en thèse. Très bien. Non, non, je savais plus comment, enfin, je crois que vous ne me l'aviez pas dit exactement, ou si vous me l'avez dit, j'avoue que j'avais oublié complètement, voilà. Alors justement, j'allais vous poser la question, mais vous venez d'y répondre, hein. Est-ce qu'on peut voir dans l'intérêt pour Frédéric Lenoir un prolongement de votre intérêt pour Cocteau? Vous venez de le dire, donc c'est très bien. Et alors justement, si on parle, ce qui est le cas évidemment de Frédéric Lenoir, quels sont les grands points de son parcours sur lesquels vous vous arrêtez, enfin qui vous intéressent le plus? Parce que bon, la plupart des gens, je pense que je fais partie
cela. On connaît le nom, on sait que c'est attaché à tout un tas de livres de vulgarisation, au monde des religions, vous allez en parler ensuite, à des émissions, etc. Mais en fait, on connaît en général pas du tout son propre parcours spirituel ou religieux, bien entendu. Alors, quel âge il a d'abord? Quel âge il a? Alors, il est né en 1962. Ah, pardon, vous venez de le dire, oui, d'accord. Il approche de 60 ans. Oui. Et en réalité, pour être honnête, quand j'ai commencé à travailler sur lui, je connaissais un peu comme tout le monde à l'heure actuelle, je pense, le personnage, à la fois la figure du vulgarisateur en sciences des religions, ancien directeur du monde des religions, donc ça j'en reparlerai un peu après, et puis la personne qui va proposer des livres de conseils spirituels, ça c'est le Frédéric Lenoir actuel. Et en réalité, quand j'ai commencé à travailler sur Cocteau, c'était un peu la même chose. Je soupçonnais chez Cocteau un intérêt pour l'ésotérisme et puis des choses. Et c'est en commençant à se pencher sur l'itinéraire qu'on prend conscience qu'il y a tout un chemin très complexe et tout un parcours. Et pour Frédéric Lenoir, donc c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je connaissais le personnage contemporain. Et en me plongeant dans son itinéraire, je me suis rendu compte un point que je ne soupçonnais pas, qu'il était vraiment à la jonction alors, pour schématiser les choses, on va dire trois grands courants, trois grands confluents. L'Église catholique, il a tout un parcours dans l'Église catholique qui a duré une dizaine d'années. Le monde universitaire, la recherche universitaire sur les religions, il a fait une thèse de sociologie à l'EHESS sur le bouddhisme et l'importation du bouddhisme en Occident. Et en toile de fond de tout ça, qui est beaucoup plus insaisissable parce que ça prend de diverses proportions en fonction des périodes, un goût et un intérêt très, très vif pour l'ésotérisme. Alors, je vais essayer de préciser un petit peu après, mais, parce que le terme est un peu vague, mais pour certains courants ésotériques qui servent de toile de fond sur laquelle se tisse un peu son itinéraire, quoi. Et donc, on peut, si on décortique son parcours, on peut repérer des périodes, plusieurs grandes périodes. Récemment, là, j'ai donné une communication à Paris qui avait intitulé « Les conversions successives de Frédéric Lenoir », comme s'il y avait plusieurs grandes périodes dans sa vie qu'on peut décliner, quoi. Donc, alors, avant que vous parliez de ça, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le milieu d'où il vient? Alors ça, c'est très intéressant de voir ça parce qu'on connaît assez bien les mécanismes de transmission familiale des religions instituées. Et on voit comment ça se passe, les parents qui amènent au catéchisme les enfants, etc., pour le catholicisme, pour le thème, etc. Mais c'est beaucoup moins connu pour les courants ésotériques. Et dans le cas de Frédéric Lenoir, c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant sur lui, il y a ce mécanisme de transmission, mais pour des convictions de type ésotérique. Et c'est assez surprenant quand on commence à s'y plonger, parce que le père de Frédéric Lenoir est lui aussi un personnage qui, en son temps, était très connu. C'était René Lenoir. Alors pour les plus anciens dans l'audience, ça dira peut-être quelque chose. Il a été secrétaire d'État et ministre. Et il a été pendant 4 ans directeur de l'ENA. Et c'est une personne qui, en surface, a toujours été considérée comme quelqu'un qui était l'héritier du catholicisme social, quelqu'un qui avait une sensibilité très, très vive et très forte à la question de l'exclusion, à la question de la justice sociale. Donc toute son œuvre, toute sa carrière politique a été très marqué par ses préoccupations et par ces engagements-là. Mais à côté de ça, il a publié un certain nombre d'essais à coloration très autobiographique. Et dans ces essais autobiographiques, on se rend compte qu'en réalité, c'est une personne qui adhérait de façon très, très franche et très, très, très nette à des convictions de type ésotérique, et notamment à ce qu'on voit. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas trop, ça va paraître peut-être un peu nébuleux, mais il y a eu ce grand moment dans les années 60-70 de Le Matin des magiciens de Bergier-Powell, c'est la revue Planète, qui proposait une sorte d'ésotérisme un peu savant, qui était à la frontière de la vulgarisation scientifique et de l'ésotérisme, avec des choses qui pouvaient sembler totalement extravagantes, des ovnis, etc., et puis des choses beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus rigoureuses, et qui étaient à la frontière de la science et de la spiritualité un peu parallèle. Et puis, il y a aussi toute cette toile de fond du mouvement New Age. Et dans le mouvement New Age, il y a des aspects assez extravagants, mais il y a aussi des éléments beaucoup plus, à coloration beaucoup plus scientifique. Et un des livres les plus connus, qui n'a pas du tout été le plus diffusé, mais qui est souvent présenté comme le manifeste un peu du New Age, c'est un livre d'une dame qui s'appelle Marilyn Ferguson, qui s'appelle, en français, c'est « Les enfants du Verseau pour un nouveau paradigme ».
Et le titre anglais, c'est The Aquarian Conspiracy, je crois, la conspiration du Verseau. Et en réalité, bon, c'est un livre qui a été peu diffusé parce qu'il est assez intellectuellement assez solide et assez difficile à lire, assez exigeant. Et la pensée de René Lenoir correspond assez bien à cet esprit-là. C'était aussi l'époque, donc on voit qu'il avait adhéré à ça. La mère de Frédéric Lenoir, de son côté, était une catholique beaucoup plus traditionnelle, famille de la bourgeoisie catholique parisienne, famille nombreuse. Un de ses frères était jésuite, missionnaire en Afrique, donc famille vraiment catholique, bien enracinée dans l'Église. Et donc l'éducation de Frédéric Lenoir se déroule dans la tension entre ce pôle paternel et ce pôle maternel, la mère qui va tendre à le tirer vers l'Église et le père qui va tendre à le tirer vers ses convictions New Age, en même temps qu'il lui a transmis ses préoccupations sociales très, très fortes. Et donc, du coup, Frédéric Lenoir suit l'itinéraire assez classique des jeunes de son temps. Si on ne regarde que la surface, il reçoit une éducation catholique et à l'adolescence, il s'en détache très abruptement, il arrête de fréquenter l'église, etc. Ça, c'est la surface, mais quand on commence à regarder de plus près, on voit qu'il quitte l'église pour adhérer, adolescent, à des convictions ésotériques. Dans un premier temps, dans le prolongement de ce que lui transmet son père, et dans un second temps, il va s'approprier ça de façon plus personnelle et avoir des lectures un peu plus personnelles. Et on le voit adhérer, adolescent, à la pensée d'un couple assez connu, Denise et Arnaud Desjardins. Je pourrais détailler un peu si vous voulez, on reviendra au moment des questions. Et par le biais d'Arnaud et Denise Desjardins, donc, il découvre la pensée de Jung, il lit René Guénon, il y a un certain nombre d'auteurs comme ça de l'ésotérisme, soit des périodes antérieures ou soit de ces années 60, 70, 80 dans la déclinaison française. Et donc, on le trouve adolescent converti à l'ésotérisme, d'une certaine manière. Il aurait pu choisir le catholicisme par la transmission maternelle, mais on le voit pencher du côté paternel ésotérique. Donc, voilà pour le micro est coupé. Oui. Il y a déjà chez lui aussi un début de fascination pour le bouddhisme, ne serait-ce que par le travail des Desjardins. Et puis, vous me disiez qu'il avait déjà lu pas mal de choses sur le bouddhisme adolescent. Tout à fait. Alors, c'est par l'intermédiaire, mais le couple Desjardins, ça a été peu étudié. Il y a quelques petits articles par-ci par-là sur eux, mais jamais un gros travail de fond sur leur rayonnement et leur influence. C'est votre prochaine thèse? Ah, ça mériterait une thèse. Alors moi, je ne me vois pas m'embarquer là-dedans pour l'instant, mais ça mériterait vraiment une thèse. Avis aux amateurs, hein, s'il y en a qui cherchent des idées, parce que en réalité, alors c'est pas tant le contenu, parce que le contenu que Arnaud Desjardins a proposé, c'était en réalité la pensée de René Guénon un peu vulgarisée, quoi. Si on caricature un peu, c'était une pensée de René Guénon un petit peu simplifiée, un petit peu accommodée pour mieux passer au grand public, assaisonnée avec un peu de Gurdjieff, mais rien de très original dans le temps long des courants ésotériques. En revanche, ce qui a été très, très particulier chez eux, c'est qu'ils ont bénéficié d'une audience qui a vraiment été inédite, et notamment grâce au fait que Arnaud Desjardins travaillait à l'ORTF, à une époque où il y avait une seule chaîne de télévision, et un peu plus tard 2 chaînes de télévision, mais il avait accès à un canal à une époque où la télévision prenait beaucoup d'ampleur, et à la fin des années 50, début des années 60, il a réalisé une série de films qui ont eu beaucoup d'audience, le premier sur les ashrams hindous, le deuxième je crois que c'était sur il a fait un premier film un peu court sur les soufis afghans et puis il l'a repris plus tard dans un film beaucoup plus long et étoffé. Et surtout, il a fait un film sur les bouddhistes tibétains et ça a été le point de départ en réalité d'un grand engouement pour le bouddhisme tibétain. Il a transformé ça en livre ensuite. Et avant Mathieu Ricard, avant la popularisation du Dalai Lama, etc., ça a vraiment été une première séquence de la fascination de la France pour le bouddhisme tibétain. Justement, voilà. Je ne sais pas si vous avez reçu le mail là, que je vous ai envoyé tout à l'heure là-dessus, puisqu'on en parlait avec Molly, mais moi je m'en souviens très 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 bien parce que tout le monde regardait ces films, il y en avait sur le troisième œil, etc. Et ça fascinait absolument les gens dans les années 60, effectivement, et tout le monde regardait ça puisque effectivement il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé, hein. Donc quand les gens regardaient la télé, ils regardaient les Desjardins. Ouais. Et c'était contemporain du succès du Matin des magiciens et de Planète. C'est à peu près la même séquence historique, donc c'est... Ouais. Mais après, c'est intéressant de voir, et ça, c'est un des nœuds de problématisation de ma thèse, c'est que ça coïncide chronologiquement avec la période d'effondrement de la pratique catholique en France.
Donc là, il y a une coïncidence chronologique très intéressante et qui n'a pas vraiment été étudiée pour l'instant. C'est-à-dire que ça correspond aux retombées de Vatican II aussi. Hein. Donc voilà pour cette adolescence. Voilà. Et alors, donc, mais ensuite, il va quand même se convertir, si on peut dire, au catholicisme. Alors, revenir au catholicisme. Tout à fait. Et c'est plus, enfin, on peut vraiment employer le mot de conversion puisque lui-même l'emploie. Et il a livré des récits de cette conversion, notamment un récit très détaillé de sa conversion radicale au catholicisme à la sortie de l'adolescence. Et là, ce que je vous propose, c'est de lire des passages de ce récit de conversion parce que c'est très significatif et vous allez voir un peu comment ça se déroule. Et c'est ça qui permet d'éclairer la séquence suivante de la vie de Frédéric Aulnoir, qui sont ses 10 années catholiques. Alors, je vous lis ce petit texte, enfin, c'est des extraits de ce texte. Ça se trouve dans l'ouvrage qu'il a publié, le premier ouvrage qu'il a publié en son nom propre, en 89, Les communautés nouvelles. C'est un livre sur le mouvement des communautés nouvelles dans l'Église catholique dans les années 80, fin 70, début 80. Et au début du livre, à la demande de son éditeur, il a placé son propre récit de conversion, puisque l'éditeur trouvait que c'était très significatif par rapport à tout ce qu'il racontait par ailleurs. Il était assez illustrant, il illustrait très bien le phénomène que lui-même décrivait. Voilà comment il décrit les choses. À l'âge de 19 ans, j'ai été converti au christianisme. J'ai été baptisé enfant et catéchisé jusqu'à la profession de foi, mais je crois avoir été peu marqué par cette première rencontre avec le christianisme. Mon parcours à cet égard ressemble à celui de la plupart des jeunes de ma génération. D'une pratique religieuse enfantine et sans conviction, je suis passé à l'adolescence à un désintérêt complet pour la religion. Et là, ce qu'il dit là, c'est tout à fait en accord avec ce qu'on sait aujourd'hui avec les études sociologiques et avec le livre de Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, où il reprend toutes ces données sur les 60 dernières années. Et effectivement, l'âge du décrochage pour toutes les personnes qui ont décroché de l'Église catholique dans ces années 60-70, en général, ça a été après la profession de foi et la première communion. C'était le moment où les gens arrêtaient de fréquenter l'Église. À l'âge de 15 ans, après avoir découvert le banquet de Platon, j'ai commencé à me passionner pour la philosophie. Alors, c'est sur les instances de son père qui lui fait lire tous les livres qui me paraissent importants pour son éducation. Par la suite, mes lectures allaient s'orienter de plus en plus vers des auteurs marqués, bien que très différemment, par le spirituel et par une approche très personnelle de la vie, comme Nietzsche, Rilke ou Dostoïevski. C'est ainsi que progressivement, je fus amené à m'intéresser au bouddhisme tibétain et à lire tous les enseignements traduits des maîtres traditionnels et contemporains qui me tombaient sous la main. Après le bouddhisme, ce fut la découverte, grâce à Arnaud Desjardins, de quelques grandes figures de l'hindouisme. Et bien que les doctrines hindoues, pour reprendre l'expression de René Guénon, m'aient paru une jungle trop épaisse pour m'y engouffrer, je restais fasciné par ces grands gourous qui semblaient totalement détachés du monde et en même temps si proches des hommes par leur amour désintéressé. L'année qui suivit mon bac, je passais en fait la plupart de mon temps plongé dans ces lectures passionnantes qui réveillaient en moi une soif d'absolu. Cette même année, je devais également découvrir l'œuvre de Carl Gustav Jung, donc une autre figure très importante dans son parcours, et m'intéresser de près à l'astrologie. Les religions dites révélées, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, ne m'intéressaient pas. J'étais allergique aux notions de loi, de dogmes, de normes qui s'y rapportaient et je rencontrais trop de croyants qui avaient besoin de points de repère sécurisants. C'est aussi très caractéristique des arguments utilisés en général contre les religions instituées. Par ailleurs, je ne comprenais pas comment on pouvait parler de Dieu, ou même au nom de Dieu. Si celui-ci existait, il ne pouvait être que l'ineffable, l'inexprimable et l'absolu. Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu, me disais-je avec Voltaire. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a un argument, alors le terme technique, c'est l'apophatisme, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas parler de Dieu, que Dieu est au-delà des mots qu'on peut employer à son égard, etc. Et ça, effectivement, c'est un des arguments que l'on trouve dans les courants New Age pour justifier le fait de ne pas s'enraciner dans une religion précise, en disant Dieu est au-delà de toutes les limites, de toutes les bornes qu'on voudrait lui assigner. Et donc, ce n'est pas, là, vous voyez, ce qui se joue là, ce n'est pas la non-foi contre la foi, c'est une forme de foi qui relève, pour le dire simplement, de l'ésotérisme, et une forme de foi qui serait une foi institutionnalisée, dogmatique, avec un encadrement institutionnel, etc. Alors, comment va s'introduire le catholicisme dans cette histoire? Par une famille amie de la famille Aulnoir, la famille Rouvillois, donc une autre famille de hauts fonctionnaires, mais qui cette fois-ci est purement catholique, père, mère et les 4 enfants, ils sont 4 frères,
Et donc, ce sont les amis d'enfance l'un des enfants notamment est l'ami d'enfance de Frédéric Lenoir. Et donc, il faut s'imaginer toute une adolescence où ils discutent âprement, et Frédéric Lenoir qui essaye de le convertir au New Age, et Emmanuel Rouvillois qui essaye de le convertir au catholicisme. Amitié, griffe sortie. Ça doit être intéressant, leur rencontre autour d'une tasse de café ou de thé. Ça devait faire des discussions. Bon, l'un de mes amis, Emmanuel, donc Emmanuel Rouvillois, se disait chrétien et me parlait souvent d'une nouvelle communauté monastique, les moines et moniales de Bethléem. Au terme d'une longue discussion stérile sur l'Église, il me proposa d'aller pour quelques jours dans l'un des monastères de Bethléem. Là au moins, me dit-il, tu rencontreras de vrais témoins du Christ. En gros, tu parles de l'Église sans la connaître, va dans ce monastère et tu verras un peu ce que c'est que de vrais catholiques. Donc, il va à cette retraite un peu entré dans des pieds, il amène tout un sac de livres sur les chakras, le bouddhisme, etc. Donc, il va à la retraite, mais il continue ses lectures. Mais il s'astreint quand même à assister aux offices. Et il est frappé de voir tout un tas de jeunes sœurs très rayonnantes. C'était une communauté où il y avait beaucoup de vocations, elle avait un bel habit religieux et tout, donc très impressionné par la liturgie et par le rayonnement des sœurs. Et voilà ce qu'il dit. Donc, après un office qui me paraît interminable, je regagnais ma petite chambre sans parvenir à mettre de l'ordre dans mes pensées. Un sentiment de crainte diffus, étrange, continuait de m'envahir. Avais-je peur d'être atteint par le virus du christianisme ? Pour vaincre cette appréhension, je me décidai pour la première fois à ouvrir la Bible un peu poussiéreuse posée sur la table de chevet. Donc on voit l'image, et là la Bible est sous la poussière, il n'a jamais voulu l'ouvrir, mais là ça y est, il est dos au mur, il faut qu'il ouvre cette Bible. Jusque-là, je n'avais lu de la Bible que les 3 ou 4 premiers versets de la Genèse, peu faits pour éveiller ma foi. Je l'ouvris au hasard et je tombai sur l'Évangile selon saint Jean. Je fus immédiatement saisi par la beauté mystérieuse et la force du prologue. La dernière phrase surtout résonna très profondément en moi. Dieu, nul ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Une citation du prologue de saint Jean, et là vous voyez, comme s'il y avait la réponse à son argument apophatique. Oui, bien sûr, Dieu ne l'a jamais vu, mais le Christ, le médiateur, Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu, lui le fait connaître, puisqu'il fait la jonction entre les deux, puisqu'il est lui-même Dieu incarné. Je décidai d'aller plus loin, je refermai la Bible à la dernière page de l'Évangile. Mon visage était inondé de larmes, je savais maintenant avec certitude que cet homme nommé Jésus était le chemin, la vérité et la vie, donc autre citation de l'Évangile selon saint Jean. Je sentais sa présence brûlante et aimante au plus intime de mon être. Je n'ai eu ni vision ni révélation particulière, j'ai simplement reçu le don de Dieu et ma vie en est à jamais bouleversée. Voilà, et donc c'est un récit de conversion qu'il reproduit très régulièrement avec des petites nuances chaque fois, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose, c'est pas quelque chose d'écrit à chaud, c'est quelque chose qu'il a écrit, reproduit, re-raconté à satiété, et sur lequel il n'est jamais revenu, si ce n'est l'interprétation et les conséquences pratiques qu'il en tire, puisque immédiatement après cette conversion, il va rentrer dans une communauté religieuse. Laquelle? Alors laquelle? Pas celle de Bethléem, c'est Saint-Jean, c'est ça? Ah non, alors Bethléem, c'était féminin, donc il n'aurait pas pu. Il pouvait quand même y aller assister en tant que... Même si c'était féminin, il pouvait quand même y aller en tant qu'homme? Oui, tout à fait. Bah, alors, c'était des sœurs, je ne sais... Enfin, elles existent encore, hein, mais ce sont des sœurs qui ont une vie quasi érémitique, mais en communauté, quoi. Elles ont beaucoup de temps de solitude, etc. Et par contre, les offices sont ouverts au public et il y a toujours, comme dans les communautés, comme dans les carmels, quoi, il y a la sœur portière et la sœur... voilà. D'accord. Donc, celle qui va rejoindre, c'est la communauté Saint-Jean, c'est ça? Alors, la famille du frère Samuel, enfin de Emmanuel Rouvillois, mais qui va devenir lui frère de Saint-Jean, la famille d'Emmanuel Rouvillois était liée à la communauté Saint-Jean, et donc, sur les instances à la fois des sœurs de Bethléem, à la fois de la famille d'Emmanuel Rouvillois, puis bon, par un concours de circonstances, il va passer une année à Fribourg, où il suit les cours du père Marie-Dominique Philippe, donc le fondateur. Fribourg en Suisse? À Suisse, oui, en Suisse, oui. Et il décide, à la suite de cette année de cours, donc il est subjugué par l'enseignement du père Marie-Dominique Philippe, comme beaucoup de personnes à cette époque, et il rentre comme novice à la communauté Saint-Jean. Donc, communauté très proche de ça a été fondé par un dominicain, le père Marie-Dominique Philippe, et leur spiritualité, leur organisation, leur mode de vie était assez proche des dominicains, quoi. C'est des moines apostoliques, quoi. Ils vivent en communauté, mais dans le monde, et qui ont une mission de prêcher, quoi. Ils ont des écoles? Alors, c'est une communauté qui fonctionne par petits prieurés. Donc, ils ont leurs 2 maisons mères à Saint-Gaudard et à Rimont, dans le sud-est de la France.
enfin, centre-est, sud-est. Et après, il fonctionne par petits prieurés de 5-6 frères qui nous essaiment un peu partout. D'accord. Et il y a une branche féminine, il y a 2 branches féminines, il y a les contemplatives et les apostoliques. Et après, ils ont tout un tas de petits groupes qui gravitent autour d'eux. Donc, il y a une école Saint-Jean pour les laïcs, il y a tout un tas de déclinaisons de la communauté. Voilà, et ça fait partie des communautés qui sont très, très mises à mal par les scandales actuels, parce que ça a été une communauté où il s'est passé des choses absolument abominables. Le fondateur a été particulièrement... enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais bon, ça fait partie des communautés qui ont des gros soucis à l'heure actuelle avec leur histoire, quoi. Mais toujours est-il que voilà, Frédéric Lenoir y rentre et il se retrouve donc professe provisoire, c'est-à-dire frère en habit. Il a été comme ça pendant 4 ans. Il a passé 4 ans novice à Saint-Jean, quoi. Voilà. Et alors après, alors après pourquoi il en sort, le passage à Saint-Jean, alors il en sort parce que les raisons ne sont jamais dites très clairement. Alors, je suis désolé, ma fille vient de rentrer, donc vous entendez les petits... Bonjour Blanche, bonjour Blanche. Et donc, il ne s'en explique jamais complètement clairement, mais il semblerait que la chose qui a posé le plus gros problème, c'était le vœu de chasteté, quoi. Ça n'allait pas. Donc, voilà Frédéric Lenoir qui sort de la communauté Saint-Jean. Alors bon, la description de sa sortie est assez apocalyptique parce qu'il était couvert d'un espèce d'eczéma, il était très, très, très instable psychologiquement, il est sorti en très mauvais état psychologiquement, mais très bien formé par contre sur le plan théologique et philosophique. Et le fondateur de la communauté l'a placé sous la protection de Jean-Claude Didlot, qui était alors éditeur chez Fayard, et c'est Jean-Claude Didlot donc, qui lui a appris le métier d'éditeur. Il a eu toute une carrière chez Fayard comme éditeur. Et donc, il est resté plusieurs années comme ça chez Fayard comme éditeur d'ouvrages catholiques, quoi. Et alors, c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire une thèse ensuite, c'est ça? Alors, la thèse arrive beaucoup plus tard. Le passage chez Fayard dure quand même, que je ne dise pas de bêtises, ça doit durer 6 ou 7 ans au moins. Et durant ces 6 ou 7 ans, il assure quand même la coordination de la réalisation de plusieurs missels. Il fallait des nouveaux missels pour s'adapter aux réformes liturgiques de Vatican II. Et donc, il a coordonné notamment la réalisation du missel Ephatim, qui à l'époque, dans la fin des années 80, début des années 90, a été un missel quand même assez diffusé. C'était un peu le missel des communautés nouvelles, quoi. Il y avait les rédacteurs des textes à l'intérieur étaient beaucoup les fondateurs des communautés nouvelles ou les figures clés de ces communautés. C'était un peu les forces vives de l'Église de ce temps, etc. Mais est-ce que ces textes avaient ensuite l'imprimature du Vatican? Absolument. C'est-à-dire que là, durant toute cette période, Frédéric Lenoir est vraiment catholique jusqu'au bout des ongles. Enfin, c'est la frange du catholicisme qui se réclame le plus du cardinal Ratzinger, donc qui est devenu le pape Benoît XVI après, et c'est une frange du catholicisme très attachée à la fidélité à Rome, très attachée à l'enseignement de Jean-Paul II. C'est un peu la génération Jean-Paul II, quoi. C'est les catholiques militants pour la réévangélisation, pour la nouvelle évangélisation, très enthousiastes, très dynamiques. Et pour le coup, avec vraiment une volonté d'enracinement dans le magistère et dans la tradition catholique très forte. Elle peut nous dire bonjour, hein, Blanche, hein, et puis comme ça. Le problème, c'est que Viens, ma bichette. Regarde, viens dire bonjour à tout le monde. Là, voilà, tu dis coucou. Bonjour, Blanche. T'as vu? Bonjour, Blanche, tu es toujours aussi jolie. Coucou, Blanche. Et comme c'est enregistré, tu vas être immortalisé sur Zoom. tu peux venir la prendre, Bon, désolé pour le contretemps. On a dit que Zoom avait démystifié ensuite la fonction de professeur parce que les étudiants ont vu leur prof avec les enfants sur les genoux, les chats, les chiens, et donc ça a complètement changé leur rapport au professeur ensuite, hein. Alors allez-y, pardon, excusez-moi. Oui, donc il est catholique jusqu'au bout des ongles. Donc il est catholique et puis vraiment ça aurait pu être, il aurait pu devenir comme l'a été Jean-Claude Didlot, donc l'éditeur qu'il a formé, un militant catholique, enfin quelqu'un qui donne sa vie à l'Église et qui s'engage comme ça comme laïque au service de l'Église à travers sa vie dans le monde et ses activités professionnelles.
Bon, pour des raisons assez difficiles à élucider, j'avoue que c'est un point que je n'arrive pas complètement à éclaircir, il entre à l'EHESS pour préparer une thèse sur le Alors, bouddhisme, il faut expliquer un tout petit peu ce qu'est le HESS, tout le monde ne connaît pas. Hein. Et pardon, alors le HESS, c'est l'école des hautes études en sciences sociales. Hein. Et avec le PHE, l'école pratique des hautes études, ce sont un peu, pour ce qui concerne les sciences humaines, c'est un peu les deux grands carrefours de la recherche fondamentale en sciences humaines, voilà. Et notamment en sociologie des religions, puisqu'il y a le HESS, donc il y a toute une histoire. Il y a le groupe de sociologie des religions qui avait été fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et puis il y a toute une tradition française d'études de sociologie religieuse. Et après, pour l'histoire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des grands noms de l'histoire de l'Église, de l'histoire du christianisme en général, et puis plus généralement de l'histoire religieuse. Et moi, les années que j'ai passées dans le master, nous avions la chance d'avoir Monsieur Rocher, qui était à le PHE. Oui, le PHE, attention. Oui, et maintenant, il est remplacé par quelqu'un d'autre aussi de l'EPHE, un autre ami aussi, qui est Pascal Bourdeau pour les religions asiatiques. Voilà. Voilà. Et donc, en général, ce sont des personnes, c'est pareil pour les études sur l'ésotérisme, c'est l'EPHE qui a vraiment les études les plus poussées, c'est des personnes dont c'est vraiment l'activité principale et qui ont beaucoup moins de charges administratives et de charges d'enseignement que les professeurs d'université. Oui, bah, c'est une partie du CNRS, hein, donc ils ont surtout à publier, ils ont très peu d'enseignement. Oui. Et donc voilà Frédéric Lenoir, alors avec quelques bricolages administratifs parce qu'il n'avait pas d'études de sociologie préalables. Le voilà donc doctorant en sociologie religieuse sur l'importation du bouddhisme en Occident, sous la direction donc de Danielle Hervieux-Léger, qui est l'une des grandes. Alors bon, elle doit beaucoup à la sociologie américaine et aux auteurs américains qu'elle a transposé la pensée en français, mais c'est une personne qui a porté dans le monde francophone en France une réflexion sur la modernité religieuse et ce qu'elle appelle la haute modernité, avec toute une réflexion sur les reconfigurations religieuses en régime de haute modernité, très approfondie. Et du coup, il y avait à l'EHESS des études très poussées à la fois sur les communautés nouvelles dans le catholicisme, à la fois sur le New Age, le mouvement New Age en général et puis les communautés afférentes. Et donc, du coup, on ne comprend pas trop comment Frédéric Lenoir va se jeter comme ça dans des études qui sont en train d'analyser ce que lui-même vit à titre existentiel et personnel, quoi. Alors, difficile à élucider. Probablement, l'élément que je peux donner, mais c'est quelque chose qui me reste à éclaircir de façon un peu plus approfondie, c'est qu'il a été lassé de l'ambiance absolument épouvantable qui régnait à l'intérieur de l'Église catholique, puisque c'était la guerre entre les héritiers de Vatican II et ceux qui s'y opposaient, entre ceux qui étaient favorables à Jean-Paul II et ceux qui le détestaient, enfin, entre les partisans des communautés nouvelles et ceux qui voyaient des menaces et des dangers, etc. Il régnait à l'intérieur de l'Église une ambiance assez cataclysmique. Ça ne s'est pas beaucoup amélioré aujourd'hui, surtout avec ce qui sort en ce moment. Mais du coup, je pense qu'il y a eu un phénomène de lassitude, en fait. Il ne se voyait pas passer toute une vie à œuvrer comme ça dans ce monde-là. Et donc, il a cherché une porte de sortie. Et parallèlement à ça, pour des raisons que je n'arrive pas non plus à élucider, qui relèvent là pour le coup d'une intimité que je n'arrive pas à atteindre à travers ces publications, réactivation d'un certain nombre de ses convictions de type New Age, ésotérique, etc. Mais en fait, quand on suit sa vie, en fait, il est complètement impliqué en fait, dans les évolutions plus générales de la religiosité, de toute façon. Il passe de catholicisme à une forme d'ésotérisme, attraction pour d'autres religions exotiques, puis il va en faire une quête intellectuelle. Et ensuite, il va en faire il va en montrer, il va être, comme vous l'avez très bien dit, témoin et acteur. Je veux dire, c'est ça qui est très intéressant. Ça me fait penser, en vous écoutant un petit peu, bon, évidemment, vous allez dire que je galvaude un petit peu son exemple, mais à Jane Fonda, enfin, les gens qui ont connu Jane Fonda, moi, il se trouve que je l'ai vue quand j'étais beaucoup plus jeune, étudiante en Californie. Elle luttait contre la guerre du Vietnam, donc elle passait dans tout. Ah bon, elle était bien sûr actrice, mais elle passait dans les campus américains pour inciter les gens à ne plus payer d'impôts sur certains points, puisqu'elle soutenait les communistes.
Donc, elle est allée au Nord-Vietnam montrer à quel point le régime était absolument paradisiaque, contrairement à celui du Sud-Vietnam. Puis après, bien, elle a complètement changé. Après, elle est devenue la grande prêtresse de la gymnastique, de l'aquagym, etc., etc. Enfin, vraiment, elle est pareil, actrice et témoin de toutes les évolutions de notre société. C'est vraiment des gens impressionnants comme ça et qui deviennent très médiatiques. Voilà. Oui. Et c'est ça qui rend, enfin, quand on arrive à coincer une personne comme ça, enfin, à repérer une personne comme ça, c'est vraiment important de l'étudier parce que ça dit quelque chose sur la période et sur l'histoire qui conduit qui est très intéressant, quoi. C'était un peu pareil pour Cocteau. Cocteau, j'étais tombé dessus un peu par hasard, mais son itinéraire était extrêmement significatif aussi de l'histoire religieuse. Et alors, de quoi il parle? Vous l'avez lu, sa thèse, je suppose? Alors oui, j'avais lu de très près la version originale aussi. Voilà, il y a la version publiée chez Fayard et puis la version de soutenance qui est le HESS. Alors, bon, ce qui est intéressant, c'est pas tant la thèse en elle-même. Alors, bon, dans cette thèse, il fait un travail de sociologue assez sérieux. Ça a été très critiqué après par les spécialistes du bouddhisme, mais le travail est relativement honnête. Mais quand même, il conclut sur quelque chose de très personnel, justement, en disant qu'il appelle d'une certaine manière à une jonction entre le christianisme et le bouddhisme. Donc, en fait, ce n'est pas juste un rapport, c'est une espèce d'essai, une espèce de conseil, alors finalement. Alors, c'est entre les deux. Il y a quelque chose, il y a un exercice d'équilibrisme, en fait, entre le travail scientifique que sa directrice devait l'aiguillonner pour qu'il le produise, enfin, pour arriver à être dans les clous universitaires. Et puis, malgré tout, il défend quand même une certaine conviction de type religieux qui est cet appel à une convergence du christianisme et du bouddhisme. Le christianisme en arrondissant les angles sur un certain nombre de points dogmatiques qui posent problème, après la queue noire, et le bouddhisme en laissant tomber la question de la réincarnation, la question enfin, tout un tas d'appareillages rituels, etc., qui seraient trop exotiques pour les Occidentaux. Donc, il cherche une espèce de confluence entre bouddhisme, un bouddhisme occidentalisé, et le christianisme. Bon, ça apparaît en entrefilé, c'est dit assez clairement dans la conclusion, mais il est quand même pas trop, il s'aventure pas trop quand même dans une promotion de tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ce travail de thèse, il produit une encyclopédie des religions qu'il co-dirige avec une femme qui s'appelle Isée Tardan-Masquelier et qui est connue aujourd'hui comme spécialiste du yoga, mais qui à l'époque était un peu plus généraliste. Oui. Et donc, Isée Tardan-Masquelier, qui a à peu près le même parcours que Frédéric Lenoir d'une certaine manière. Elle a un père qui était guénonien et jungien et qui s'est passionné pour l'ésotérisme, tout en étant enraciné dans une foi chrétienne traditionnelle, donc à cheval entre les deux. Et Isée Tardan-Masquelier a un petit peu le même type d'itinéraire que Frédéric Lenoir. Et Isée Tardan-Masquelier a été l'élève d'un professeur de la Sorbonne qui s'appelle Michel Mélin, et qui a commencé sa carrière comme historien du catholicisme antique, mais qui, au fil de sa carrière, s'est mis à développer une pensée. Il réfléchissait à une manière de penser la religion en général et de penser le sacré en général, à la suite de tout un tas de théoriciens, enfin, il y a tous les grands noms, Eliade, Rudolf Otto, etc. Il cherchait à résoudre les impasses dans lesquelles stagnaient un certain nombre de pensées qui essayaient justement de réfléchir au sacré en général. Voilà. Et donc, il a développé une pensée qu'il appelait, enfin, ce qu'il aurait aimé qu'il devienne une discipline universitaire, qu'il appelait l'anthropologie religieuse, terme un peu technique. Mais derrière ce mot technique d'anthropologie religieuse, l'idée était que, par le biais des sciences humaines, on pouvait parvenir à trouver l'homme religieux en soi, donc anthropologie, le discours sur l'homme religieux en soi, par-delà toutes les différences religieuses de l'humanité. On arriverait à un espèce de noyau qui serait l'être humain religieux, quoi, comme s'il y avait un espèce d'archétype de l'homme religieux absolu, quoi. Et ça, cette pensée est très marquée. Il a été profondément marqué par la pensée de Carl Gustav Jung. Oui, puis Eliade aussi a beaucoup parlé de l'homo religieux, etc. Oui. Alors, Eliade, lui, a été très marqué lui-même par Guénon. C'était un lecteur de Guénon très assidu. Il a réussi à transposer la pensée de Guénon en quelque chose d'assez solide universitairement parlant. Mais on voit quand même dans sa pensée que c'est très marqué par la pensée de Guénon, quoi.
Et donc, du coup, Michel Mélin, héritage de Jung et donc cette recherche de l'homme religieux et du sacré en soi. Et donc, en même temps qu'il fait sa thèse sur le bouddhisme, il réactive ses convictions ésotériques par ce biais-là, en ayant vraiment l'appareillage, enfin, je ne sais pas comment dire, une espèce de bagage conceptuel qui lui permet de penser les choses en termes de dépassement. Il ne quitte pas l'Église parce qu'il en a marre, il quitte l'Église par le haut, par une espèce de dépassement d'une forme particulière de religion. Et par ce biais-là, il va pouvoir retomber sur ses pattes, sur la pensée de Desjardins, de Guénon, etc. Et donc, embrayer derrière avec une forme d'ésotérisme un peu savant, qui va être, pendant les années qui vont suivre, un espèce de numéro d'équilibrisme entre la vulgarisation scientifique et quelque chose qui est beaucoup plus existentiel et beaucoup plus personnel, quoi, une adhésion plus personnelle à la pensée ésotérique, quoi. Mais alors, justement, on en avait parlé, puis c'est un terme, il y a eu des thèses là-dessus, il rejoint là tout le courant pérennialiste, alors, c'est-à-dire l'idée que finalement, toutes les religions ont une source commune qu'il est de notre devoir de retrouver, c'est-à-dire de dépasser les institutions pour revenir à la source primaire. Ça, alors, si on prend vraiment le pérennialisme dans sa déclinaison la plus pure, je pense que c'est René Guénon et puis après ses disciples directs, Fridtjof Schuon, etc. Mais bon, René Guénon, c'est vraiment quelqu'un qui affirme de façon intangible et massive l'idée que, à l'origine même de l'humanité, avant même l'humanité, il y a une tradition primordiale et que l'humanité primitive vit dans la pure lumière spirituelle qui ensuite dégénère, s'assombrit, etc. Et dans cette toile de fond de déclin et d'obscurcissement de l'histoire de l'humanité, les religions historiques apparaissent comme des espèces de déclinaisons de la tradition primordiale. Elles disent toutes la même chose dans leur cœur, dans leur noyau brut, mais elles ne sont jamais que des sortes de rameaux qui sortent de ce tronc primordial qui est la tradition primordiale. Et si la tradition primordiale est perdue à l'heure actuelle pour le plus grand nombre de représentants de l'humanité, on peut la retrouver à titre personnel, voire à titre collectif dans des petites communautés, par une transmission initiatique qu'on va recevoir à travers des lignées qui remontent elles-mêmes à la tradition primordiale, d'une certaine manière. Je le fais très vite, mais c'est l'idée, quoi. Et donc, du coup, la pensée pérennialiste pure, c'est vraiment cette idée de filiation depuis une transmission primordiale, etc. Et après, vous avez des formes un peu plus assouplies, un peu plus arrondies de cette pensée qui introduisent dans cette histoire qui est quand même assez désespérante, puisque finalement, c'est l'histoire d'un grand déclin et il n'y a qu'une toute petite élite qui peut arriver à retrouver le... Et donc, il y a des versions plus souples de pérennialisme, dans lesquelles on peut redécouvrir à tel ou tel moment de l'histoire par des espèces d'illumination directe ou par des figures de sages qui apparaissent un peu spontanément comme ça, envoyées par la Providence, envoyées par le principe suprême, etc., qui vont réactiver cette tradition primordiale en partant de rien, quoi, en partant d'un point où il n'y avait plus rien, quoi. Et donc, du coup, ça, c'est la version, par exemple, de Churet dans Les Grands Initiés, quelque chose d'un pérennialisme un peu plus souple, l'idée que dans l'histoire de l'humanité, des sages ou des initiés apparaissent qui réactivent la connaissance spirituelle pure. Et on sent Frédéric Lenoir, et la pensée de Jung peut être rapprochée de ça, même si ce n'est quand même pas tout à fait ça chez Jung. Mais chez Jung, il y a cette idée des archétypes primordiaux et qu'on peut retrouver par un certain nombre de pratiques, etc., et que les différentes religions déclinent. Et donc, dans la pensée de Frédéric Lenoir, on a l'impression qu'à cette période-là de sa vie, ça s'entrechoque un peu, quoi. Il n'y a jamais le pérennialisme pur, mais il y a quand même cette idée que dans chaque religion, on va trouver ce noyau fondamental de vérité, de pure spiritualité, et qui le ramène au fond à l'apophatisme. C'est-à-dire chaque religion échoue à le dire pleinement, mais chaque religion en dit quelque chose, quoi. Est-ce que c'est à partir de ce questionnement qu'il va monter qu'il va s'occuper, qu'il va être directeur du monde des religions notamment? Alors, le monde des religions... Parce que ça, c'est plus ou moins ce que vous appelez sa troisième phase. Alors, le monde des religions, oui, c'est toujours un peu dans la même phase finalement, parce que ça relève quand même pas mal du numéro d'équilibrisme, justement, parce que dans le monde des religions, il y a cette dimension de vulgarisation scientifique. Donc, il a un pied dans le monde universitaire, il convoque des figures d'universitaires qui vont parler très sérieusement des religions d'un point de vue très académique, etc. Et à côté de ça, dans le même temps et dans les mêmes pages, en fait, il y a cette espèce de toile de fond qui prend différentes déclinaisons, mais qui est là, qu'on sent, quoi, en le lisant et en essayant de percevoir un peu l'esprit qui porte le tout.
il y a cette toile de fond qui est un espèce de pérennialisme doux, quoi, et de jungisme, enfin de pensée de Jung un peu en toile de fond, quoi. Et c'est à peu près la même chose dans l'émission radio qu'il anime sur France Culture à partir de 2009, Les Racines du ciel. Que je suis sûre que plein de gens d'ailleurs ont écouté ici. Hein. Oui. Oh, sans doute, ouais, elle a une très bonne audience. 2016, c'est ça, ça s'est arrêté en 2009-2016, oui, c'est ça. Après, celle qui le co-animait avec lui, Lélie Anvar, a essayé de prolonger pendant un an, mais ça n'avait pas la même saveur, et du coup, ça enfin, ce qui est quand même très intéressant aussi, c'est d'imaginer les réseaux qu'il peut avoir personnels pour pouvoir à la fois devenir directeur du monde des religions, juste avec une thèse de l'EHESS. Donc, c'est pour donner plein d'espoir aux étudiants du Master Religion et Société. Et ensuite, avoir une émission à France Culture. Enfin, je veux dire, ça suppose quand même que lui-même a une aura extraordinaire et un réseau, et des réseaux dans les médias très forts. Alors ça, c'est quelque chose qui, dans le parcours de Frédéric Lenoir, est tout à fait extraordinaire. Il y a eu un mémoire sur lui qui a été fait à l'université de Montpellier sous la direction d'un historien du catholicisme. Et l'angle d'attaque de ce mémoire, donc la dame qui l'a réalisé était une dame en reprise d'études. Et l'angle d'attaque de son mémoire, c'est justement la sidération devant son succès, en fait. C'est-à-dire la tentative d'expliquer l'ascension fulgurante et comment quelqu'un comme ça qui était parti des deux mauvais pieds d'une certaine manière, se partir dans l'église catholique d'un côté et dans le monde universitaire de l'autre, c'est quand même pas le meilleur moyen d'accéder au sommet de la popularité. Bon, je ne veux pas décourager les étudiants, là, mais si vous voulez, si vous voulez passer à la télé, c'est pas forcément le meilleur moyen. Et donc, du coup, il y a ce mystère, alors qui est pas complètement un mystère, mais il y a ce succès absolument extraordinaire, quoi. C'est quand même quelqu'un qui est arrivé au sommet de la popularité, alors dans une branche, dans une catégorie bien précise de la popularité, quoi. C'est pas un grand artiste, c'est pas un sportif de haut niveau, un truc comme ça, mais ou un homme politique. Mais bon, il est quand même au sommet, il est traduit dans je ne sais pas combien de langues, il se vend à des millions d'exemplaires. C'est vraiment un phénomène éditorial, un phénomène de popularité, quoi. Alors, l'explication à ça, c'est que c'est précisément une personne qui a réussi, aux endroits où il était successivement, à se trouver à côté et à se mettre au bon endroit avec les personnes qui comptaient, les personnes qui avaient l'influence suffisante et propice à ce moment-là. Donc, la période catholique, le fait d'être avec Jean-Claude Bibelot, qui était éditeur chez Fayard, donc Fayard, c'est quand même pas n'importe quoi, hein, c'est une des plus grandes maisons d'édition en France. Donc, Fayard, ça a été son marchepied pour publier ses premiers livres. Le HESS, les réseaux de connaissances de son père ont beaucoup joué, je pense, dans le fait qu'il ait réussi à rentrer à l'EHESS. Et puis bon, voilà, il a su, dans la presse aussi, il a été journaliste à l'Express, il a su se mettre aux bons endroits au bon moment et à grimper le bon échelon au bon moment pour arriver à une popularité. Voilà. Donc il y a un vrai génie chez lui de la réussite médiatique et du maniement des médias, quoi. C'est quelqu'un qui sait très très bien. Alors je dis ça, ne voyez pas de jugement moral ou quoi que ce soit. Hein, c'est un constat. Enfin c'est un constat sociologique, quoi, quasiment. Là, c'est pas de l'histoire. Là, c'est purement c'est comment activer les bons leviers au bon moment et comment prendre les bons marchepieds dans les bons trains au bon endroit au bon moment, quoi. Voilà. Et il y avait cette ambition chez lui, dès sa jeunesse, quoi. C'est quelqu'un qui a grandi. Bon, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il a réussi à forger une image de personnage très sympathique, de personne accessible, en fait. Mais c'est quelqu'un qui vient quand même, son père, c'est un des plus hauts fonctionnaires, enfin, c'est la très très haute fonction publique, et c'est des milieux qui, pour le commun des mortels, dépassent un peu l'entendement, quoi. D'accord. Et alors, vous avez parlé de sa troisième phase, alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, la troisième phase, c'est la frontière avec la deuxième est beaucoup plus insaisissable. Ça ne passe pas par une conversion franche et visible, mais c'est justement le Frédéric Lenoir que l'on connaît beaucoup mieux à l'heure actuelle, que l'on voit. C'est-à-dire que si on va aujourd'hui dans une librairie généraliste, on va trouver nécessairement plusieurs livres de Frédéric Lenoir. Et les livres de Frédéric Lenoir qui seront mis en avant, très généralement, ce seront des livres qui correspondent à cette nouvelle étape, qui serait l'adhésion plus assumée et plus franche, avec les années qui passent, à une forme de New Age beaucoup plus grand public et beaucoup plus, comment dire,
pas forcément simplifié, parce que ça donne l'impression que si c'est vulgarisé, c'est forcément... mais quelque chose qui se veut vraiment comme un apostolat grand public, quoi, si on employait le mot catholique, quoi. Et du coup, ce sont des livres. Alors là, par exemple, le dernier en date est assez significatif. Ça s'appelle Juste après la fin du monde. Donc ça surfe un peu sur les peurs, les peurs écologistes de notre temps, et ça imagine une société de l'après-catastrophe écologique, de l'après-cataclysme épidémique, bactériologique, etc. Et une femme qu'il avait déjà présentée dans un autre de ses romans ésotériques, un couple en fait, puisque c'est la femme qui tient le haut du pavé, mais il y a son équivalent masculin qui l'accompagne. Elle sillonne les petites communautés qui se sont reformées un peu partout dans l'humanité qui s'est effondrée, et elle les instruit spirituellement. Et qu'est-ce qu'elle leur transmet? Elle leur transmet le condensé de toutes les sagesses du monde qu'elle avait réussi à assimiler en lisant les livres de Frédéric Lenoir avant l'effondrement, quoi. En gros, je caricature un peu, mais c'est l'idée. Et donc, du coup, il y a cette idée de forger une spiritualité pour le monde de demain, pour un monde qui aura réussi à dépasser. Donc, on est vraiment là dans le prolongement très net, parce que l'idée qui guide la pensée New Age, ce qui donne le nom même du mouvement, le New Age, c'est l'idée d'un nouvel âge spirituel dans lequel les religions historiques seraient dépassées au profit d'une spiritualité un peu plus flottante, au contour beaucoup plus incertain, mais qui aurait condensé le meilleur de tout ce que les religions historiques auraient pu produire, tout en éradiquant et éliminant tout ce qu'elles auraient de néfaste, etc., quoi, et de formaliste. Et alors, c'est un roman qu'il a écrit? C'est sous forme d'un roman? Alors, le dernier, oui, c'est un roman. Alors, il écrit des romans depuis quasiment quelques années après sa thèse. Il a publié son premier roman qui s'appelait Le Secret. Donc, vous voyez, déjà, on sent derrière le titre la petite touche. Et le premier roman qui a vraiment eu du succès, c'est un roman autour du Mont-Saint-Michel, La promesse de l'ange, je crois que ça s'appelle. Et après, il en a écrit un qui s'appelle L'Oracle de la Luna, où là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant, parce qu'on voit vraiment les convictions New Age assumées. C'est-à-dire qu'il fait mention explicite de l'âge du Verseau, de la théorie de l'âge du Verseau, et il y a quelque chose de très assumé dedans. C'est un roman à coloration autobiographique assez forte, quoi. Mais alors, il s'est aussi impliqué dans le développement personnel, le bien-être, la pleine conscience et tout ça, non? Absolument. Alors ça, ce serait le tout dernier virage s'il fallait vraiment segmenter les choses en bornes chronologiques. Et c'est ce que Massimo Introvigne, donc que vous avez reçu aussi, appelle le next stage, c'est-à-dire une étape ultérieure du mouvement New Age. Quand le mouvement New Age n'arrive plus à croire à un salut collectif et à un nouvel âge collectif, pour les personnes qui veulent à tout prix poursuivre dans ce mouvement-là, il faut arriver à trouver des reconfigurations qui permettent de transposer les choses à l'échelle soit individuelle, soit à l'échelle de micro-communautés, quoi. Et donc, le next stage, ce serait cette étape ultérieure où le New Age devient purement personnel, quoi. C'est-à-dire qu'on l'humanité s'effondre autour, personne ne peut rien, ne peut vivre une vie heureuse, etc. Sauf les personnes qui pratiquent un certain nombre de choses et qui rentrent dans un espèce de New Age personnel, quoi, qui arrivent à dépasser l'humanité présente dans leur intériorité, quoi. Voilà. Si je peux juste ajouter une mini définition du New Age, c'est une définition qui se place dans le cadre ce qu'on appelle l'attente millénariste, c'est-à-dire l'attente d'un monde parfait à la fin des temps, et qui, si vous voulez, émane dans le christianisme du dernier livre de la Bible, d'ailleurs du livre de l'Apocalypse. Et on l'appelle New Age parce que ça remonte ensuite à effectivement des choses qu'explore le noir de nos jours, mais une vision par tous les gens qui au 19e siècle ont voulu déjà rassembler toutes les religions, en faire qu'une, etc. C'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure avec le pérennialisme. Mais c'est l'idée que grâce aux travaux de tous ces gens qui recherchent les religions, notamment les religions orientales, etc., et essaient de les enseigner à l'Occident, on va finir par accéder à un paradis terrestre sans qu'il y ait justement d'apocalypse au sens de transformation brutale, de guerre, d'horreur, etc. Donc c'est l'idée que l'humanité a suffisamment acquis de connaissances, à la fois spirituelles mais aussi scientifiques, pour s'avancer progressivement vers le paradis terrestre qu'on est en train de construire. Et puis, comme évidemment, comme tous les paradis terrestres, on ne le voit pas vraiment en construction, notamment avec tous les
toutes les craintes écologistes, etc., c'est là que Massimo Introvigne introduit cette idée du « bon, on va aller pour le next stage ». Mais c'est une blague en fait, hein, puisque c'est un jeu de mots avec New Age et puis Next Age qui est l'âge suivant, puisqu'on n'arrive pas à amener sur Terre ce paradis terrestre, bon, ben, ça sera pour un avenir un petit peu plus éloigné, etc. Mais les gens qui sont, enfin, qui fonctionnent à l'intérieur de ces mouvements-là pensent qu'ils sont véritablement en train de le réaliser, et donc avec toutes les techniques de bien-être, de méditation, etc. C'est possible quand même, mais effectivement au niveau individuel. Hein. Pardon, j'explique parce que c'est pas évident de toujours bien comprendre ce qu'est le fameux New Age, hein, qui est un terme que moi j'ai appris pour les premières fois, que j'ai entendu pour les premières fois, parce que le New Age en tant que segment, disons, de pratique religieuse, c'est assez récent. Hein. Vous avez dit, hein, c'est Ferguson, Marilyn Ferguson qui publie ça. Alors, en France, alors évidemment, les gens un peu de ma génération, ils s'en souviendront, mais ça a été Rika Zara, il y a des gens comme ça, hein, une chanteuse israélienne qui avait un petit peu amené ça. Mais sinon, ça vient d'un mouvement dont vous n'avez pas parlé, mais qui évidemment est plane au-dessus du pérennialisme aussi, qui est ce qu'on appelle la théosophie. Et c'est un mouvement c'est un terme hein, qui apparaît déjà au 19e siècle, qu'on appelle en anglais évidemment le nouvel âge, hein, mais qui est une promesse véritablement de millénium, mais hors du christianisme. Hein, voilà. Et la première fois que j'ai entendu parler, c'était en Californie. C'est un groupe que j'ai suivi pendant très très longtemps, et même encore d'ailleurs quand j'y vais, mais qui est très très ancien, parce que c'est un groupe qui vient de la théosophie du 19e et qui s'appelle Méditation pour le Nouvel Âge, for the New Age. Mais après, c'est une petite communauté comme celle dont vous parlez, en dehors du christianisme, qui était très ésotérique, et maintenant elle est totalement bouddhiste. Alors ça, c'est très amusant quand on y va, c'est que bouddhiste. Mais le terme, sinon, pour l'âge, pour la période, c'est arrivé que dans les années 80 ou quelque chose comme ça, hein, le New Age. Voilà. Donc, quand on parle du Next Age, c'est une blague en disant, bon, mais finalement, c'est pour la semaine des 4 jeudis ou les choses comme ça. Hein. Voilà. Alors, on revient à Frédéric Lenoir, mais ça, c'est pour expliquer, parce que c'est vrai que nous, on a l'habitude de ces expressions-là, mais ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde. Alors, justement, si on revient à Frédéric, oui. Le New Age, ce qui est intéressant, c'est que ça repose justement sur des convictions astrologiques, puisque c'est l'idée qu'il y a un âge du Verseau. Il y avait l'âge du poisson qui était l'âge du christianisme, et le deuxième millénaire touchant à sa fin, on entre dans l'âge du Verseau, donc on passe dans un signe astrologique suivant dans le zodiaque, etc. Et c'est ça qui justifie aussi l'idée qu'on serait il y a des considérations, et c'est lié à un des éléments qui est très présent dans la pensée de type ésotérique, qui est l'idée des correspondances, c'est-à-dire que chaque élément du cosmos coïncide, correspond avec d'autres éléments, et donc ce qui se passe quelque part a des répercussions sur, et donc l'histoire humaine peut s'expliquer par l'histoire des astres, etc. Il y a toute cette idée de correspondance. C'est une des grandes caractéristiques de la pensée de type ésotérique, telle qu'elle a été définie par Antoine Fèvre, etc. Alors maintenant, si on continue, et puis on va s'avancer peut-être vers une conclusion et la discussion, quand on revient à Frédéric Lenoir, où le placez-vous actuellement? Alors actuellement, je le placerai, c'est difficile à dire, mais… Où se place-t-il lui-même? C'est-à-dire qu'actuellement, il s'est vraiment détaché, il ne vit que de ses livres et de ses activités. Il donne des conférences, il fait des croisières spirituelles à l'occasion desquelles il dirige des méditations, etc. Donc là, plus les années passent… Des croisières sur des bateaux, c'est ça? Absolument, oui, en Laponie, en je ne sais plus où. Enfin voilà, il fait ça. Il donne des conférences un peu partout qui sont payantes et qui lui permettent, je pense, de gagner correctement sa vie. Et puis bon, il vend énormément, enfin, ses livres, c'est absolument extraordinaire, le nombre de ventes et les rééditions, c'est vraiment un phénomène éditorial, à peu près comparable à ce qu'est Michel Onfray ou à ce qu'est quelques auteurs comme ça qui arrivent vraiment à gagner de l'argent, beaucoup d'argent avec des livres, mais c'est très rare. Oui, mais lui, il est beaucoup moins contesté que Michel Onfray, parce que Michel Onfray taille dans le vif, alors que le Frédéric Lenoir est beaucoup plus accommodant. Le ressort de Michel Onfray, c'est la polémique. C'est-à-dire que ce qui fait son succès, c'est qu'il va au charbon sur les sujets brûlants, etc. Frédéric Lenoir, c'est un être de conciliation. C'est quelqu'un qui essaie vraiment de faire se joindre
se concilier des inconciliables, en fait. Il essaye de produire une pensée un peu synthétique qui soit capable d'accorder tous les désaccords parfaits, comme aurait dit Philippe Muret. Et alors évidemment, dans la bataille, dans cette bataille douce, il y a des choses qui ne peuvent pas marcher parce que, par exemple, on ne peut pas concilier la pensée de type New Age avec le catholicisme, on ne peut pas concilier le bouddhisme occidentalisé avec le bouddhisme traditionnel, on ne peut pas croire à la fois à la réincarnation, au karma et à la fois à la Trinité et à la communion des saints. Il y a des choses qui... Attendez, là, vous savez qu'il y a eu des études faites et qu'un un fort pourcentage de catholiques maintenant croient à la réincarnation. Tout à fait, plus de 20%, enfin, ça fait partie, voilà. des choses très significatives de notre époque sur l'extrême complexité des configurations religieuses, parce qu'on peut être quelque chose nominalement et croire tout à fait à l'opposé. Oui. Les choses sont extrêmement complexes aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est voilà, dans la sociologie religieuse, ça fait partie des choses que les personnes comme Daniel Hervieux-Léger ont analysé sous tous les angles pour essayer de saisir cette complexité. Et alors, Frédéric Lenord, je le vois vraiment, je pense que l'intitulé de ma thèse, je l'avais posé au début un peu comme ça, mais je pense que c'est vraiment les mots étaient finalement assez bien choisis. C'est-à-dire que héritier, parce qu'il est l'héritier de toute une tradition très lointaine en réalité, alors avec qui a pris des colorations très diverses au fil des époques, mais qu'on peut faire remonter au moins à la Renaissance, de la pensée de type ésotérique, et qui a toujours été à cette tentative de jonction finalement. Ça part du christianisme en fait, c'est-à-dire que l'ésotérisme, si on le prend vraiment historiquement, l'enracinement est chrétien, quoi. C'est vraiment quelque chose qui surgit dans l'humanisme de la Renaissance, puis de la Mirandole, etc., et qui agrège des éléments qui viennent du passé et qui les assimile à son système, mais qui vient vraiment c'est le terreau chrétien qui produit ça, quoi. Frédéric Lenord donc, est un héritier à sa manière de cette très longue filiation qui remonte à la Renaissance. Donc héritier, et en même temps, il est cohérent avec cette histoire dans le sens où il est chrétien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais renié cette fameuse conversion au christianisme quand il était jeune, et qui a toujours essayé de la faire s'articuler avec des choses qui, immédiatement, pourraient sembler difficilement conciliables avec la foi chrétienne, quoi. Donc héritier, témoin, parce que c'est une personne qui à la fois vit ces choses-là à titre existentiel, personnel, c'est vraiment des questions, enfin, s'il est autant investi dans tout ça, c'est que c'est des choses qui le meuvent, quoi, qui portent son existence. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a une réflexion là-dessus. Et il a produit notamment un livre passionnant que je vous recommande vraiment, qui s'appelle Les Métamorphoses de Dieu, et qui est un peu le manifeste savant de sa pensée. C'est-à-dire qu'il sort de sa thèse, il a publié, il a déjà une carrière d'écrivain derrière lui assez solide, il a dirigé l'encyclopédie des religions, etc., docteur de l'EHESS, et il publie ce livre qui renvoie dos à dos les religions instituées et les études universitaires. Et c'est dans ce livre qu'il envoie de manière très savante, il envoie bouler un petit peu tout le monde, si je peux le dire un peu familièrement, quoi. C'est-à-dire que il ne le dit pas aussi franchement, mais c'est quand on le lit en ayant ça en tête, on lit ça dans l'expression, c'est « je ne serai pas catholique, je ne ferai partie d'aucune religion instituée et je ne serai pas un universitaire, un savant qui écrit sur les religions à titre distancié, quoi, avec une approche distanciée. Je serai », et là il décline ce qu'il appelle la nouvelle religiosité holiste, et il la théorise, il l'exprime, il décrit son histoire, etc. Donc on voit qu'il est conscient de ce qu'il fait, quoi. C'est pas quelqu'un qui arrive dans une histoire un peu légèrement, quoi. Il choisit son camp d'une certaine manière, il est convaincu de ça, et donc il porte ça de façon très assumée. Et donc là, c'est le troisième mot du triptyque, héritier, témoin et acteur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à mon avis, milite pour que cette pensée rayonne et s'impose. Et ce qui, moi, m'intéresse beaucoup en tant que, à la base, historien du christianisme, plutôt, quoi, c'est plutôt ma formation initiale. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il utilise les méthodes de l'apostolat chrétien pour répandre une pensée de type, justement, New Age, ésotérique, etc. Et donc, son passage dans le catholicisme lui a servi, c'était en plus les communautés nouvelles, donc extrêmement volontaristes pour l'évangélisation, etc. Et en réalité, ce génie de l'évangélisation qu'il y a chez les catholiques et puis chez les protestants encore plus, et puis voilà, il a réussi à le transposer dans le domaine qui est le sien, donc une espèce de New Age acclimaté. Et donc, c'est quelqu'un qui a vraiment un génie du bon discours tenu au bon public, quoi. C'est quelqu'un qui ne va jamais, très rarement, heurter les convictions des gens à qui il s'adresse.
Et si vous cherchez dans les myriades de vidéos de lui qu'il y a sur YouTube, vous ne trouverez aucune vidéo de débat, de polémique avec Frédéric Lenoir. Il n'y a pas de vidéo où Frédéric Lenoir se heurte frontalement à une personne. Ça arrive très très rarement quand il se retrouve avec un catholique, et là on sent qu'il y a quelque chose qui lui rebrousse un peu le poil et il peut sortir un peu les griffes. Mais c'est vraiment assez doux et ça prend jamais la tournure d'un débat à la Michel Onfray où justement on se percute argument contre argument. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment un génie de la conciliation et d'une espèce de, je ne peux pas appeler ça évangélisation justement parce que ce n'est pas le christianisme, en tout cas dans sa forme historique. On emploie le terme maintenant pour toutes les religions. Hein. Et c'est ça, il y a un génie de l'apostolat d'une certaine manière qui est, du point de vue de l'histoire des religions et de la sociologie religieuse, est absolument fascinant, quoi. Enfin, qui moi me fascine, quoi. Et alors, est-ce que vous allez justement étudier aussi, est-ce que vous allez faire un chapitre sur sa réception, c'est-à-dire est-ce que vous allez avoir le temps d'interviewer ses lecteurs pour voir comment il est reçu? Alors, ce n'est pas prévu, ça pourrait être intéressant, mais comme c'est une thèse d'histoire, hein, Oui. mon directeur est historien du catholicisme, donc je serai sociologue, peut-être que je me lancerai là-dedans. Si je suis à votre jury, je vous en ferai le reproche alors. Hein. Je me préparerai alors à la réponse. Parce que ça pourrait être intéressant de voir ce que les gens en disent. Non, ce que j'ai fait, mais de façon informelle, c'est de la sociologie au noir, quoi. Je lis les commentaires de sa page Facebook et les commentaires sur YouTube et ça. Alors là, il y a toute une sociologie qui se dessine, mais qu'il faudrait approfondir de manière un peu plus sérieuse pour en faire quelque chose d'un peu solide. Mais bon, alors désolé mesdames, c'est un public très féminin. C'est typiquement le public des transfuges du catholicisme, justement. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que ce sont les post-chrétiens, les post-catholiques qui vont chez lui, en fait. D'accord. Et, qui vont chez lui. Il n'y a pas de chez lui, en fait, mais qui vont suivre cette forme de pensée, tout ça. Et donc, du coup, oui, il y a toute une sociologie de son public. Et je pense que si on essayait de la dessiner, cette sociologie, on arriverait à les démissionnaires du catholicisme, en fait. Pour telle ou telle raison, se sont écartés de l'Église et qui peuvent rester un pied dedans malgré tout. Et il a dans son audience et dans ses lecteurs énormément de catholiques nominaux, donc personnes qui se déclarent catholiques quand on leur pose la question. Mais bon, voilà, c'est très varié, mais je pense que sociologie au noir et à grands coups de marteau, comme dirait Nietzsche, c'est les post-catholiques qui trouvent chez lui. C'est un peu ce qu'un jésuite avait nommé les troisièmes hommes, en fait. Au moment de la crise de l'effondrement de l'Église dans les années 60, il y avait un jésuite, François Rostand, qui avait écrit un article qui s'appelait Le troisième homme, et qui décrivait une forme de catholique qui ne se sentait pas concernée par les débats traditionnalistes versus progressistes, c'est-à-dire en gros les militants de l'Action catholique pour un christianisme social très engagé politiquement, etc., versus les tenants de la tradition avec le fond maurassien, Action française, etc., et qui essayait de frayer un autre chemin qui serait un catholicisme ouvert aux quatre vents, aux sciences sociales, aux autres religions, etc. Et du coup, je pense que c'est un peu ce public-là qui se retrouve chez lui, quoi, si on fait cette sociologie à gros traits. Bon, ceci dit, pour avoir moi-même étudié des divers groupes religieux minoritaires, bon, toujours d'origine américaine de par ma formation, mais en France, quand vous posez des questions pour savoir comment les gens ont rencontré ce groupe, comment ils se sont inscrits dans le groupe ou convertis, etc., les trois quarts des gens sont forcément d'origine catholique, hein, tout simplement à cause de la réalité sociologique de la France. Donc, je veux dire, c'est pas étonnant que son public soit aussi d'anciens catholiques ou viennent du catholicisme. Hein, oui. Alors, si je vous demande maintenant, est-ce que vous allez le rencontrer? Alors évidemment, vous êtes historien, donc vous n'avez pas forcément besoin de rencontrer votre sujet d'étude, mais est-ce que vous auriez envie de le rencontrer? Qu'est-ce que vous lui demanderiez? Alors déjà, comme dit un historien du catholicisme contemporain que j'aime beaucoup, qui est Guillaume Cuchet, l'avenir n'est pas la période préférée des historiens, et j'ajouterai le présent non plus, parce qu'on préfère quand même les choses qui sont archivées. Donc, c'est une question embarrassante, en fait. Alors, j'aurais pu le préciser au départ. En fait, je ne connais pas Frédéric Lenoir personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Et avant de commencer à travailler sur lui, je n'avais aucun intérêt particulier pour son œuvre. Donc, c'est pas parce que bon,
c'est le coup un peu classique du thésard qui travaille sur le sujet qui le passionne depuis toujours, etc. Alors moi, l'histoire des religions me passionne, mais Frédéric Lenoir, par contre, il était assez étranger à mon univers et à mon propre itinéraire et personnel et de chercheur, quoi. Et donc voilà, donc c'est une très bonne question. J'ai envie de discuter, enfin, une fois que les choses seront un peu mieux posées, parce que j'ai encore quelques petites choses à approfondir, j'aimerais le rencontrer pour discuter avec lui et lui poser quelques questions. Après, voilà, c'est pas forcément confortable parce que j'ai très facilement accès à son personnage public. C'est-à-dire là, il suffit de lire les livres, de regarder les myriades de vidéos, d'entretiens, de ceci et cela. Le personnage public, c'est ma source principale et je l'ai à portée de main, quoi. Alors évidemment, ça m'intéresserait de connaître derrière, il y a forcément un delta entre le personnage public et le personnage réel. Mais voilà, donc la réponse est oui, mais je ne sais pas du tout ni quand, ni comment, ni… D'accord. Mais peut-être après la thèse. Moi, je me souviens de colloques en littérature sur tel ou tel écrivain, avec l'écrivain vivant, bien entendu, présent. Et c'est toujours très étrange. L'écrivain lui-même est très gêné, des fois content, mais souvent très gêné, qu'on analyse son œuvre devant lui. Donc, ça fait toujours très étrange. Donc, on ne le mettra pas à votre jury de thèse, en tout cas. Il y a une phrase absolument redoutable de Julien Gracq, donc l'écrivain, il dit que dire à toutes ces personnes qui, croyant avoir trouvé une clé, ne cessent de disposer mon œuvre en forme de serrure. Et je trouve que c'est une très belle phrase. Et donc c'est un peu la hantise, je pense, de quelqu'un qui travaille comme ça sur une personne, de transformer sa vie et son œuvre en serrure. Et alors, si vous aviez pour conclure, donc, avant qu'on demande à tous les gens qui nous écoutent s'ils ont des questions à vous poser, pour conclure, comment le définiriez-vous aujourd'hui, Frédéric Lenoir, bien sûr? Je le définirais, je pense, comme, alors en sociologie, ils ont un terme un peu bizarre, un peu technique pour décrire ce genre de… Ils parlent d'analyseur, c'est-à-dire quand quelque chose se pose en révélateur de quelque chose, en analyseur, donc ça permet de dévoiler quelque chose de la réalité. Et moi, je le vois un peu comme ça, en fait. Je vois comme une personne qui dévoile, enfin, dévoiler, ça sonne un peu ésotérique, justement, si je le dis comme ça, mais c'est-à-dire se pencher sur lui avec une approche distanciée, justement, non pas comme lecteur de ses œuvres, comme adhérent à sa pensée, tout, mais avec cette approche distanciée. Ça permet, je pense, de saisir des choses de la modernité religieuse et de pouvoir dire des choses sur l'histoire religieuse récente et au-delà de ça, sur l'histoire religieuse du siècle passé, voire des plusieurs siècles passés, quoi. Donc, je le prends un peu comme ça, je le prends comme un révélateur. Formidable révélateur de l'époque et de tout un pan de l'histoire religieuse de notre pays. Alors, il y a quelque chose de très français aussi dans cette histoire parce que il y a eu en France un effondrement très particulier du catholicisme et la France a une relation très complexe avec son histoire avec l'Église. Donc, il y a quelque chose de très français. Donc, je ne pourrais pas universaliser ce que je vois avec Frédéric Lenoir, ça n'aurait pas de sens. En tout cas, pour l'histoire religieuse de la France, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, il dit des choses très intéressantes et qui, dans une certaine mesure, peuvent être étendues. Voilà. Et alors, vraiment, voilà, je reviens sur ce que je disais au début, mais c'est ce qui me semble vraiment fondamental. C'est que ce qui est particulièrement intéressant chez lui, c'est qu'il joint dans son œuvre, dans sa réflexion, dans sa proposition religieuse, il essaye de conjoindre des grands blocs, des grands continents qui pourraient tout à fait être traités séparément, quoi. Donc du coup, l'étudier, se pencher sur lui, ça oblige à traiter ces choses ensemble, et c'est justement en les tenant ensemble qu'on arrive à faire apparaître des choses intéressantes qu'on ne verrait pas autrement, quoi. Et alors après, il y a un côté un peu plus, là pour le coup, je ne sais pas comment dire, psychologique, existentiel, mais que je trouve passionnant, mais qui n'est pas le cœur du propos de ma thèse, mais que je trouve passionnant. Ce sont justement les tensions internes et la concurrence interne qui s'exerce en lui entre ces pôles contradictoires. Et on voit qu'il y a une lutte en lui pour essayer de faire se joindre des choses qui en fait ne tiennent pas ensemble, quoi, si on les examine posément et tranquillement. Et ça, je pense que s'il a un tel succès, c'est parce que ce qu'il vit lui-même et ce qu'il arrive à exprimer dans ses œuvres, c'est ce que vivent beaucoup de gens aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire, il y avait un historien des courants ésotériques du siècle passé, Auguste Viatte, donc un précurseur en la matière, qui, à l'orée de sa thèse, avait dit « il faut beaucoup de compassion ». Lui était catholique très fervent, il disait « il
faut de la compassion pour ces personnes qui sont divisées intérieurement et qui essayent de faire tenir ensemble des choses contradictoires, etc. Donc, lui, il disait en parlant comme catholique, assumé, etc. Mais du coup, dans l'examen de cette pensée chaotique et heurtée et qui essaye de faire se conjoindre des grands blocs, ça dit quelque chose justement de ces tensions internes des personnes qui n'ont plus le confort d'une conviction bien arrêtée, bien installée et sur laquelle on peut, d'une certaine manière, bâtir une vie paisiblement, quoi. On voit qu'il y a quelque chose de plus existentiellement plus complexe et plus chaotique. Et ça, je trouve ça assez fascinant parce que justement, ça dit quelque chose de notre temps, quoi. Voilà. Bon, mais écoutez, merci infiniment. Alors, bravo, bravo. Si vous étiez à côté, on vous applaudirait. Là, vous n'allez pas nous entendre si on applaudit tous, mais vraiment, merci. Alors, je suppose que plein de gens vont vouloir vous poser des questions. Alors, si vous voulez poser des questions, vous pouvez prendre réaction en bas à droite de votre écran et je crois que je vois après des mains se dresser parmi vous. Voilà. Alors, voilà, Thibaut, je vois une main qui se dresse. Allez-y, Thibaut. Bonjour déjà. Oui, bonjour. Et puis, merci, c'était un plaisir de vous revoir dans cette configuration. Moi, c'était Alors, je vous présente Thibaut. Thibaut a soutenu un excellent mémoire. Alors, on était, je crois, sous Covid, donc vous êtes venu, non, à Bordeaux. Vous étiez dans un coin de mon salon, moi dans l'autre, et Adrien était à l'autre bout du salon. Et vous pouvez nous dire en 2 mots sur quoi vous avez parlé pour donner du courage aux étudiants, et puis après, vous nous posez la question. Oui, alors j'ai travaillé, ma question est un peu en lien. J'ai travaillé sur une obédience maçonnique assez confidentielle qui s'appelle l'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal. Et je me suis posé un peu la question qu'il y avait dans la pratique qui était de ce rite qu'ils pratiquent chez eux et la pratique d'une religion. Est-ce qu'on pourrait qualifier leur pratique une pratique religieuse en tant que telle? Voilà. Alors, votre question. Ça, c'était ma question. Et donc, la question pour Adrien, alors, c'est une question et puis en même temps un témoignage concernant Frédéric Lenoir. Sur la question, je regrette un petit peu comme Bernadette que vous n'alliez pas sur la sociologie des lecteurs, mais si c'est une thèse d'histoire, vous avez répondu un peu à ça. Mais je suis très intéressé par l'autodéfinition des gens qui suivent un mouvement, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, j'avais fait ce travail-là dans mon mémoire, justement, sur l'autodéfinition des membres de l'ordre initiatique que j'avais étudié. Et un petit peu comme on parle alors je crois que c'est Krishnamurti qui est, j'oublie son comment prononcer. Krishnamurti, oui. Qui en Californie avait sans avoir une véritable religion, il faisait des discours et puis les gens faisaient des cours, quelque chose. Il appelait ça des talks, des conversations le dimanche matin à Hawaï. Et j'y avais assisté d'ailleurs, moi, autrefois, oui. Des conversations, et du coup, j'entends un petit peu ça chez Frédéric Lenoir, même si lui, il passe par l'écrit et les médias modernes. Il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là qui, moi, je trouve, vient un petit peu définir quelque chose d'un mouvement qui l'initie. Alors, le terme gourou est connoté, c'est dommage, mais j'utilise à dessein quand même le terme. Et je trouve que il y a cette question-là qui pourrait être intéressante de savoir comment est-ce que la population qui le lit, ses lecteurs, vit la spiritualité qui l'initie, quoi. Et puis, ça, c'était ma question. Donc, est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient déjà exister dans votre recherche? Et puis, le témoignage, c'était de dire que moi, j'ai été un grand lecteur de Frédéric Lenoir, comme beaucoup de monde, je pense, j'étais amusé par la petite révélation mystique qu'il a en tombant comme par hasard sur le prologue de l'évangile de Jean, comme c'est pratique. C'est pratique qu'ils le disent comme ça quelques années plus tard. En tout cas, je pense que ce n'est pas un hasard. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement une vérité, mais c'est quelque chose qui vient, je pense, servir son propos. Et dire que moi, en tout cas, je me suis un peu fâché intellectuellement avec lui sur sa 3e phase, justement, que j'ai lu assidûment Le Monde des religions, Écouter les racines du ciel, lu à l'époque Le Code da Vinci, j'ai adoré Les promesses de l'ange, L'oracle de la Luna ou La parole perdue, qui sont ses romans. Tibet, Le moment de vérité aussi, son essai sur le Tibet que j'ai adoré. Et puis, je me suis fâché avec L'âme du monde, quoi. J'ai lu L'âme du monde et je me suis dit, non, mais il se fout de nous, quoi. C'est pas possible de nous proposer un truc pareil. Expliquez ce que c'est.
L'âme du monde, c'est une fin du monde où il y a une personne, alors je ne sais plus c'est quoi exactement, une fille, bref, qui arrive au Tibet parce qu'il y a une sorte de raz-de-marée sur la planète. Je peux le raconter si vous voulez, parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Oui, allez-y. J'ai décrit le dernier roman juste après la fin du monde, qui s'appelle comme ça, juste après la fin du monde. Et l'âme du monde, en fait, c'est la première partie. C'est un diptyque. Et l'âme du monde, ça décrit donc la confluence dans un coin reculé du Tibet de 7 personnes, je crois, ou 9 personnes, je ne sais plus, qui ont reçu une espèce de locution, intérieure qui leur disait qu'ils allaient devoir se rendre là. Et en gros, l'idée, c'est très New Age, justement, c'est qu'ils viennent de différentes confessions, de différentes traditions. Donc, il y a justement une franc-maçon, je crois, un bouddhiste, un rabbin. Vraiment, il y a des représentants des grands courants, etc. Et ils vont mettre en commun leurs convictions, ce que leur pensée a de plus élevé. Et en fait, ils se rendent compte au fil de tout ça qu'il n'y a pas de différence, finalement, puisque l'idée, c'est quand même d'arriver à faire conclure tout le monde. Et donc, les noms des personnes qui parlent se lissent au fur et à mesure du livre, et il y a un moment, on ne sait plus qui parle, en fait, et ça devient une espèce de sagesse universelle, etc. Et cette sagesse se retrouve portée par un couple de jeunes gens qui tombent amoureux, donc la fille d'une des personnes qui est venue, et puis un jeune Tibétain qui se trouve être, je ne sais plus quelle incarnation, etc. Et donc, voilà le nouvel Adam et la nouvelle Ève, le nouveau couple primordial de la nouvelle ère. Et ça fait, c'est vraiment un roman, mais purement New Age, quoi. Et c'est vrai que quand on sait de quoi est capable intellectuellement Frédéric Lenoir, c'est au niveau tessiture intellectuelle, là, il y a vraiment une déperdition énorme, quoi. C'est vraiment je ne veux pas être méchant, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même pas mal délavé par rapport à ce dont il est capable, et notamment quand on sait qu'il a écrit des livres. Il y a un livre d'entretien qui s'appelle Le moine et le lama, où il a fait dialoguer un père abbé d'une abbaye bénédictine et un lama tibétain, et où ils vont vraiment au cœur des convictions doctrinales des deux religions. Et là, on est vraiment au sommet du dialogue interreligieux. C'est vraiment un livre un brio extraordinaire dans la capacité à faire sortir aux gens ce qu'ils ont de plus profond et de plus élevé en termes doctrinal, et en dialoguant paisiblement et en montrant les points inconciliables entre les deux religions, tout en montrant éventuellement les points de conciliation, quoi. Et là, c'est vrai que quand on voit tout mélanger dans un grand saladier dans la du monde, ça fait un peu la grimace, quoi. Donc, voilà. Mais clairement, depuis 2012. Et alors, Thibaut, donc depuis, vous ne pouvez plus le Depuis 2012, moi, j'ai lâché Frédéric Lenoir en 2012 avec ce bouquin qui m'a énormément déçu. J'ai trouvé ça se voulait pompeux, ça se voulait un petit peu il y a un style avec des anaphores, un truc un peu comme ça spirituel. J'ai trouvé ça surfait et de mauvaise qualité, quoi. Donc je me suis un petit peu fâché. Mais du coup, voilà, je termine là mon témoignage et je reviens du coup, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine comme ça, d'une communauté religieuse, avec une certaine religiosité commune et qui se précise autour de Frédéric Lenoir? Alors, c'est une très très bonne question, mais du coup, c'est plus une question de sociologue pour un sociologue que pour un historien. Ce que je peux vous dire, c'est que Frédéric Lenoir lui-même a essayé de définir ce qu'il vivait et ce qu'il portait. Et ça, il le fait de façon, la théorisation la plus aboutie, c'est dans le livre Les Métamorphoses de Dieu, donc il y a un livre qui est de 2004, je crois, et qui est vraiment je le considère vraiment comme son manifeste savant, quoi. C'est là où il exprime vraiment ce qu'il veut porter, ce qu'il veut dire, etc. Et le nom qu'il donne est quand même pas très glamour, il appelle ça la nouvelle religiosité holiste, ou holistique, je ne sais plus, j'avais noté, ou la nouvelle spiritualité occidentale, ou quelque chose comme ça. Et c'est pas fédérateur, c'est pas le nom d'un mouvement. Et en même temps, je pense que dans son esprit, il n'a aucunement l'envie de fonder un mouvement avec un nom ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça qu'il envisage les choses. Je pense qu'il est vraiment dans cette idée. Il a repris, je pense, de ses années à l'EHESS et entre autres de Marcel Gauchet, qui était vraiment son livre sur comment ça s'appelle déjà ce livre? Désenchantement du monde. Voilà, le désenchantement du monde. Enfin, ça, c'est sa grande thèse alors qu'il a repris de Weber, mais l'idée que le christianisme est la religion de la sortie de la religion, c'est la formule qui a été reprise à satiété après. Et que du coup, il y a une espèce de post-christianisme qui n'a pas besoin de nom finalement, et qui, par le christianisme, produit une espèce de synthèse de tout ce que l'humanité a produit de meilleur, quoi. Et donc, c'est une espèce de New Age, je ne sais pas comment dire, de New Age avec une validation universitaire et savante, quoi. Je ne sais pas comment l'exprimer sans que ça paraisse trop caricatural, quoi.
Mais du coup, je pense qu'il ne ressent pas le besoin de fonder un mouvement avec un nom et de se poser. Parce qu'en réalité, quand il sait très bien comment ça marche, le mouvement New Age et tout ce qu'on a pu appeler une nébuleuse, ça fonctionne exactement comme ça. C'est une nébuleuse, c'est-à-dire c'est des petits groupes qui se forment, qui se font, se défont, des affiliations provisoires. On va pendant quelques mois se trouver un maître, etc. Donc ça n'a strictement rien à voir, c'est une toute autre logique que ce que peut connaître une personne qui appartient à une religion instituée et qui essaye de vivre fidèlement ce qu'elle demande, ou une personne qui va s'inscrire dans un parcours justement initiatique, type franc-maçonnerie, etc. Alors, de fait, quand on va voir ce qui se passe dans les religions instituées ou dans les groupes initiatiques, etc., on voit que ça marche un peu pareil à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les gens, c'est très rare les personnes qui ont un enracinement long, qui dure, etc., qui peut prendre un engagement sur des années, voire des décennies. Ça devient beaucoup plus rare. Maintenant, les parcours des gens sont flottants, éclatés, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que chez Frédéric Lenoir, c'est non seulement assumé, mais c'est même théorisé. C'est-à-dire que pour lui, c'est comme ça que ça doit marcher, quoi. Et du coup, la sociologie de son public, ce sont toutes les personnes qui adhèrent à ça, qui se sentent à l'aise là-dedans, et qui, par ailleurs, ne vont pas, c'est ça qui est intéressant aussi, ne vont pas avoir trop d'exigences au niveau doctrinal, finalement. Parce que l'une des choses qui lui tient le plus à cœur, c'est de ne pas trop théoriser, justement, et de rester dans cette espèce d'apophatisme. Donc, l'affirmation qu'il y a un principe absolu, qu'il y a un Dieu, même si on ne va pas mettre derrière le mot Dieu, Dieu le Père ou Dieu Trinité, etc., tout ça, il est très à l'aise avec ça, mais il ne faut pas qu'on aille trop loin dans les définitions dogmatiques. Et en gros, si on commence à essayer d'expliquer ce qu'est le nirvana ou ce qu'est Dieu, il ne va pas être content, quoi. Il faut rester dans une espèce de voilà, d'apophatisme qu'on pourrait, si on le prend avec un regard critique, on peut appeler ça relativisme, on peut appeler ça légèreté, ou voilà. Mais je pense que dans sa manière de théoriser les choses, pour essayer de rendre justice à la pensée qu'il porte, c'est vraiment comme ça qu'il voit les choses, en fait. C'est ce refus de théorisation et de dogmatisation qui permet la jonction des éléments qu'il essaye de faire se conjoindre, quoi. Voilà, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Ça va, Thibault ? Ce qui est intéressant, je complète juste sur le public, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans son public, il y a des personnes de niveau intellectuel et de niveau de formation très diverses. Très diverses. C'est-à-dire qu'il arrive à toucher des publics très variés, que précisément, puisque historiquement, le grand concurrent de cette forme de pensée, c'est en France le catholicisme, que le catholicisme n'arrive plus à toucher, justement. Alors, ça reste limité, parce que c'est quand même, on va dire un peu, le prenez pas trop méchamment, mais bon, c'est un public quand même un peu bobo, qui a quand même une certaine... il y a une sociologie aussi des personnes, des urbains, etc. Enfin, voilà, on met sous ce terme un peu générique, un peu... qui peut sonner un peu insultant, mais bon, on s'appelle les bobos, quoi, et c'est un peu ça son public, les gens préoccupés par l'écologie, les gens préoccupés par les droits des animaux, etc. Enfin, c'est un peu ce monde-là, mais quand même, il ratisse plus large que ça, quoi. Il arrive vraiment à toucher des gens, c'est assez varié, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, et je le redis, c'est quand même un phénomène éditorial extraordinaire, quoi, pour les matières religieuses, quoi. Mais c'est ça qui plaît. Moi, je sais que quand j'ai voulu publier mon petit ouvrage sur les 12 tribus, parce que comme j'ai expliqué à l'éditeur qui m'avait publié avant que c'était un groupe qui suivait la Bible, qui vivait comme les apôtres, l'éditeur m'a dit, mais vous savez, notre public a besoin d'une autre spiritualité, ça ne les intéresse pas. Et donc, typiquement, ce qui les intéresse, c'est un peu de bouddhisme, un peu de bien-être, etc. C'est du Frédéric Lenoir. Donc, c'est vraiment ça que les éditeurs aiment publier parce que ça se vend bien. Ouais. Alors, François a levé la main depuis le début. Vous avez une question, François? François Détry, vous avez la main là qui dit que vous voulez poser une question. Le micro n'est pas allumé, donc... Ah, François, vous allumez votre micro. Je n'ai pas posé la question, pardon, Bernadette, mais on continue l'enregistrement, là. Oui, on n'arrête qu'à la fin. Entretien, oui. Appuyez sur la gauche de votre écran, tout à fait en bas, François. Attendez, je vais vous allumer. Je vais, si je peux dire. Attendez plus. Est-ce que je peux... non, j'essaie de demander. C'est tout à fait à gauche de votre écran, François, en bas de l'image. Vous avez un petit micro. Vous m'entendez? Oui, voilà, ça y est. Ça y est. Très bien. J'ai coupé, je crois. Ouais, non, c'est bon, ça marche. C'est Alors, bon? vous avez une question? Oui?
C'est bon? Oui. Oui, vous avez parlé de sa jeunesse, de son intérêt pour le bouddhisme, après de son choix pour le catholicisme, et vous avez parlé en particulier de son grand esprit de conciliation. Alors, est-ce que vis-à-vis des autres religions, en particulier le judaïsme, l'islam, il fait preuve aussi de positions très modérées, ou a-t-il des positions très arrêtées sur ces religions? Alors, pour le christianisme et le bouddhisme, ce sont les deux religions pour lesquelles il a été le plus loin dans ce travail d'articulation, de conciliation doctrinale, etc. Donc, c'est là où il a fait le travail le plus approfondi, et c'est lié à son propre parcours. Mais en réalité, ça se présente à peu près pareil pour les autres religions, c'est-à-dire que les discours qu'il a tenus à propos du bouddhisme et de sa nécessaire conciliation avec un christianisme arrondi au niveau des angles, etc., ça fonctionne à peu près pareil pour les autres religions. Et il a beaucoup écrit sur l'islam, mais du coup, il faut que ce soit l'islam dans sa dimension, si possible, soufi, mystique, ou alors l'islam le plus libéral, etc. Pour le judaïsme, c'est pareil, il s'est beaucoup intéressé à la Kabbale, et une forme de Kabbale qui ne va pas être trop exigeante sur les impératifs rituels extrêmement complexes du judaïsme traditionnel, etc. Hindouisme, c'est pareil, quand il va parler d'hindouisme, il va parler du néo-Vedanta, mais il va pas parler évidemment des castes, il ne va pas parler de la réincarnation, il ne va pas parler de tous les rites invraisemblables que peuvent pratiquer telle ou telle caste de l'hindouisme ou tel groupe, voilà. Donc en fait, ça va fonctionner à peu près pareil, c'est-à-dire les autres religions font partie de sa réflexion, de la synthèse qu'il essaye de forger, mais toujours dans la dimension qui est compatible avec une spiritualité plurireligieuse, je ne sais pas comment il faudrait le dire, ou quelque chose qui arrive à converger, et justement l'âme du monde est très représentative, très significative de cette quête, c'est-à-dire qu'il fait dire aux représentants des diverses religions qui sont venus, premièrement que en fait ils pensent tous la même chose, et deuxièmement que au fond les petites divergences qu'on pourrait voir sur des trucs, sur des choses aussi concrètes que comment prier, comment s'habiller, comment mener sa vie sexuelle, sa vie morale, etc. Tout ça, finalement, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de voir qu'au fond, on croit tous à peu près dans le même absolu et qu'on a tous le même horizon de paix, de fraternité, etc. Donc, en fait, pour répondre à la question, c'est à la fois, il y a une recherche chez lui d'aller assez loin dans la compréhension des différentes religions, et à la fois, il ne faut en garder que ce qui est compatible avec la possibilité de réalisation d'une spiritualité universelle qui met tout le monde d'accord, quoi. Et le problème dans cette histoire, c'est que ça met tout le monde d'accord, sauf les personnes qui prennent leur religion un peu au sérieux et qui essayent de se tenir aux prescriptions de leur religion, quoi. Et là, ça devient... Du coup, ça frotte un peu sur un certain nombre de points, et c'est normal, quoi. Ça fait partie de l'histoire, quoi. Thibaut avait quelque chose à rajouter, je crois. Non, mais ça a été dit, hein, effectivement, j'avais repéré qu'il aimait beaucoup parler de soufisme. Quand il parle d'islam, il parle systématiquement de soufisme, mais Adrien vient de le dire. Ah ben oui, de toute façon, ce qui se vend aussi de nos jours, j'avais parlé à l'éditeur, alors les livres sur l'islam, bien entendu, ça se vend surtout si on parle de radicalisation, etc., etc. Mais sinon, c'est le soufisme qui plaît aux gens. Soufisme, bouddhisme, etc. Mais c'est pareil, c'est un soufisme très occidentalisé, disons très vulgarisé, quoi, qui n'a plus grand-chose avec le soufisme tel qu'il est pratiqué dans les cercles véritablement soufis ailleurs, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions, François ou quelqu'un d'autre? Je vais juste ajouter, pour compléter, pardon, je vois qu'une dame me lève la main, mais je vais juste ajouter une petite remarque, c'est que autant Frédéric Lenoir est extrêmement conciliant en général, autant les seuls moments où il peut avoir des mots très durs, c'est justement quand il parle des religions au sens traditionnel. Alors bon, le mot est flou, mais les religions instituées qui essayent de tenir leur doctrine et les normes rituelles, etc., de pratiques afférentes, quoi. Et c'est là où on peut le voir se montrer un peu incisif. Et c'est là où il peut rentrer dans des polémiques. Mais ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à aller au combat et à aller polémiquer avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. Je pense qu'en fait, il a l'impression, et ça c'est quelque chose qui est porté aussi par la pensée de Tim New Age,
il a l'impression d'être dans le sens de l'histoire et dans le déroulement historique, et que de toute façon, ça va finir par, il n'y a pas besoin de lutter plus que ça, les religions historiques vont finir par s'effondrer, et n'en restera que ce qui doit rester dans la spiritualité universelle, etc. Quoi. Vous voyez un peu l'idée? Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas, c'est aussi pour ça qu'on ne voit pas de confrontation de Frédéric Lenoir ou de débat un peu vigoureux de Frédéric Lenoir. Il ne cherche pas ça, et je pense que dans la logique interne de sa pensée, il n'en voit absolument pas l'intérêt. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Oui, vous n'avez pas parlé de Spinoza. Et je suis arrivée, moi, chez Frédéric Lenoir, par son livre sur Spinoza, parce que j'avais lu celui de Yalom, et que j'étais très intéressée par toutes ces théories sur la nature, Dieu qui est la nature. Qu'en pensez-vous? Alors bon, malheureusement, je connais très mal Spinoza, donc je n'ai pas d'avis très éclairé sur le sujet, mais visiblement, il a très bien restitué la pensée de Spinoza dans son livre, donc au niveau vulgarisation, c'est un livre très réussi. Il a écrit un livre qui s'est très bien vendu, qui s'appelle Le miracle Spinoza. Et alors, Spinoza, c'est une lecture qu'il a depuis assez longtemps. Et ce qui lui plaît chez Spinoza, par-dessus tout, bon, outre le fait que c'est quelqu'un qui a réussi à s'émanciper de son milieu juif initial, etc., et puis qui a été ostracisé, etc., c'est le côté panthéiste de Spinoza et la capacité qu'il a à penser une espèce de tension non vraiment résolue, enfin, même si certains d'aucuns pensent que c'est très bien résolu, une espèce de tension entre un principe transcendant et le cosmos, quoi, pour dire les choses simplement. Et donc, du coup, cette espèce de tension entre le panthéisme et le Dieu surnaturel, enfin, au-delà du cosmos des religions comme le christianisme, il y a cette tension et ça lui va plutôt bien parce que ça permet d'être à la fois panthéiste et à la fois déiste, quoi, enfin, croire en un Dieu. Et donc, c'est ça qui lui plaît chez Spinoza et il arrive à l'intégrer dans sa pensée comme ça, comme une espèce de panthéisme déisto-compatible. Je ne sais pas si je le dis très bien, si c'est très intéressant, mais je pense que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Mais c'est aussi, je pense, une volonté de sa part, bon, forcément, arriver à presque 60 ans avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres, je ne sais plus à combien il en est, mais c'est vraiment très, très impressionnant. Et je pense aussi qu'il essaye d'approfondir les choses qu'il a laissées de côté. Et là, par exemple, il va bientôt sortir un livre sur Jung. Et donc, du coup, il commence à sortir des livres sur des figures qui l'ont marqué, mais qui n'avaient pas pris le temps de développer. Donc, Spinoza, ça a été une étape. Et là, c'est Jung. Et peut-être qu'un jour, on aura un livre d'hommage à Arnaud Desjardins. Enfin, je pense qu'il va continuer à décliner comme ça tous les... Et c'est aussi une manière de varier un peu les publics, parce que du coup, Spinoza, il va aller chercher chez les philosophes. Et voilà, c'est aussi un moyen... Bon, je ne voudrais pas le réduire à des basses considérations commerciales, mais il y a quand même cette dimension d'aller chercher les gens là où ils sont et dans les différentes niches où ils peuvent se trouver. Voilà. Merci, mais j'avais trouvé ce livre passionnant. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ferdinand, j'ai vu que vous aviez allumé votre micro. Vous avez des questions à poser, Ferdinand? Non? Alors, rallumez-le. C'est moi qui vous ai éteint. Voilà, rallumez votre micro si vous avez une question à poser. Voilà, oui. Ok, deux petites choses. Pour d'abord faire la détente. On a vu Blanche et on n'a pas vu sa maman. Comment? Parce que la maman était en train de donner le bain au deuxième bébé qui est encore plus petit que Blanche. Ah oui. Et après, elle est vite venue récupérer Blanche. Blanche, on n'a pas vu sa maman. Et une autre chose, bon, je ne connais pas bien Frédéric Lenoir, mais il me semble que c'est l'un des chercheurs qui se contredit beaucoup. On ne comprend pas très bien, Frédéric. Parlez plus loin de votre ordinateur, je pense, parce que le micro ne marche pas bien. Il me semble que Frédéric Lenoir fait beaucoup de publications, mais souvent il se contredit. Soit il a soutenu certaines hypothèses et progressivement il les détruit. Donc, il dit, par exemple, il affirme des choses et au fil du temps, il les contredit. Je ne sais pas si Adrien a découvert ça. Et comme vous lui avez demandé, si un jour il rencontrait
Frédéric Lenoir, qu'est-ce qu'il demanderait? Je voulais demander à Adrien, il peut lui demander pourquoi il se contredit souvent dans ses écrits. Il a affirmé des choses depuis longtemps, au fil du temps, il les contredit lui-même. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Oui, Oui, alors, tout à fait. Alors, je suis d'accord, mais si je le rencontre, si je veux qu'il me réponde, qu'il réponde à mes questions, il ne faut pas que je commence par celle-là, je pense. Non, mais plus sérieusement, alors, je suis d'accord et comment dire, je vais essayer de dire les choses de façon diplomatique, mais c'est pas. on peut couper l'enregistrement si vous voulez. Non, c'est pas un problème parce que c'est même pas diplomatique, c'est d'essayer de restituer assez fidèlement ce qu'il pense parce que c'est ça, enfin, comme chercheur, c'est ça que je dois faire, c'est pas autre chose, c'est pas poser un jugement sur Frédéric Lenoir ou sur son succès ou quoi que ce soit, ça c'est pas. Non, mais après, pour la question de la contradiction, alors ce qui est intéressant, c'est que il a déjà été questionné de cette façon, c'est-à-dire des personnes l'ont essayé de le pousser dans ses retranchements un petit peu. Notamment, il avait écrit un livre qui s'appelle « Comment Jésus est devenu Dieu ». Alors, le titre assez provoquant, évidemment, puisque ça veut dire que la divinité de Jésus est une construction historique, etc. Et un jésuite spécialiste de christologie, le père Cesboué, lui a répondu par un petit livre « Christ, Seigneur et Fils de Dieu », libre réponse à Frédéric Lenoir. Et il se trouve que ce père jésuite est à la fois théologien et à la fois historien, et donc il lui a sorti tout le déroulement historique pour lui prouver par A plus B, et à mon avis totalement à raison, que les premiers apôtres croyaient en la divinité du Christ et que la Trinité n'est pas une invention du Concile d'Éphèse, etc., que de Nicée. Enfin voilà, il a repris tous les arguments historiques. Et ça, c'est des choses tout à fait classiques dans l'apologétique catholique, qui sont connues des gens qui s'intéressent à ça, que Frédéric Lenoir connaît très bien lui-même, mais qu'il ne va pas mettre en avant puisqu'il a un certain nombre de thèses à défendre et qu'il veut quand même imposer sa pensée, enfin, en tout cas, convaincre les gens de la validité de sa propre pensée. Alors après, il y a des moments un peu intéressants il y a des séquences intéressantes dans cette histoire, et j'en avais repéré une. Il était passé dans une émission de France Culture qui s'appelait Fort Intérieur, et le journaliste Olivier Germain-Thomas l'avait poussé dans ses retranchements pour la question des fins dernières. Et là, c'était très intéressant parce qu'il lui demandait, bon, mais alors, d'accord, c'est très bien, la paix entre les hommes, etc., on est d'accord, mais qu'est-ce qui se passe quand on meurt, quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous croyez, vous, quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quand même une question assez intéressante. Et Frédéric Lenoir avait totalement, enfin, quand on s'intéresse aux religions, c'est quand même une des questions qui est intéressante à poser et qui conditionne pas mal de choses. Et donc Frédéric Lenoir avait totalement louvoyé, c'est-à-dire qu'il avait répondu, bah écoutez, je ne sais pas trop, j'ai pas trop envie de savoir, et puis de toute façon personne ne sait. Bon, on a beaucoup dit là-dessus, et puis finalement on n'en est jamais sûr, etc. Mais si vous me demandez, parce que le journaliste l'aiguillonnait un petit peu pour qu'il finisse quand même par répondre, et il lui avait répondu, écoutez, moi ce dont je suis sûr, c'est que quand je mourrai, je rencontrerai le Christ. Ah bon, vous rencontrerez le Christ. Oui, mais pas le Christ, pas le Jésus au sens du Dieu incarné, mais le Christ cosmique, c'est-à-dire l'émanation de Dieu, c'est-à-dire un océan de lumière, etc., etc. Et finalement, c'est la même chose que le nirvana bouddhiste. Voilà, conclusion de ce petit développement. Mais là, c'est quand même intéressant parce qu'on voit que aiguillonné et poussé dans ses retranchements, qu'est-ce qu'il répond? À ma mort, je rencontre Jésus, je rencontre le Christ, comme je l'ai rencontré dans ma conversion, etc. Et là, et en même temps, on voit que tout de suite, il essaye de reconcilier ça avec un syncrétisme en disant, mais finalement, c'est la même chose que les bouddhistes. Mais un bouddhiste à qui on pose la question, il va dire, ben, moi, à ma mort, je vais me réincarner dans je ne sais pas quoi, enfin, en fonction des actes que j'aurais posés, etc. Donc là, on voit bien, quand il est poussé comme ça dans les retranchements, on voit bien qu'effectivement, il y a des choses qui frottent un peu dans cette tentative de conciliation et qui, au fond, ne tiennent qu'artificiellement, quoi, ne tiennent que parce qu'on ne va pas au bout des questions. Et donc, c'est sûr que si on essaye vraiment d'aller au bout des questions, on arrive à des contradictions et à des choses inconciliables. Il n'est pas tellement contraint de se contredire lui-même par moment parce que je pense, alors après, là peut-être que je m'engage trop et que je mets trop de mes propres convictions là-dedans, mais je pense qu'effectivement, il y a des choses intenables dans ce qu'il défend comme étant des possibilités de conciliation, quoi. Je serais plutôt partisan, moi, de prendre les religions pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles disent d'elles-mêmes dans leur singularité,
Et après, la question du vivre ensemble et la question de la vérité ultime et des fins dernières, c'est deux questions différentes. On peut vivre ensemble sans être d'accord, quoi. Il n'y a pas besoin d'être d'accord sur tout de se concilier religieusement pour vivre en paix. Il suffit de boire un café et d'être poli, quoi. Bon, peut-être un peu facile. Bon, merci. J'ai compris. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, vous pouvez, si des questions vous viennent, si vous n'osez pas, si par exemple les nouvelles personnes qui nous suivent n'osent pas poser des questions en public, ce qui est tout à fait compréhensible, vous pouvez toujours nous les envoyer ou les poser à Adrien quand vous l'aurez, si vous l'avez en cours, puisque je ne sais pas, quand est-ce que vous faites vos cours de méthodologie de la recherche en documentation? Alors, ceux du premier semestre, là, c'est terminé. C'était 3 fois 2 heures au début. Après, là, il y a les cours sur l'ésotérisme. Mais ça, c'est pour les Master 2, oui. Master 2, oui. C'est novembre, 3 séances, fin novembre, début décembre. Mais je précise, ils ont un nouveau 6 heures de méthodologie les 1 an au début du semestre 2. Alors, je tiens à répéter, je suppose que la règle est restée un petit peu, ce n'était pas vraiment une règle, mais du temps où je dirigeais le master, si des étudiants de master 1 voulaient assister à des cours de master 2 et vice-versa, si des étudiants de master 2 qui n'avaient pas fait le master 1 à Bordeaux voulaient assister à des cours, c'est tout à fait possible, hein. Donc, s'il y a des gens déjà intéressés dès la première année du master par l'ésotérisme, dans la mesure où en plus c'est très complexe, vous pouvez très bien, je suis sûre, aller au séminaire d'Adrien et lui poser plein de questions. En tout cas, vous pouvez écrire, poser des questions, etc. Et puis, j'avais juste, je vais faire un peu de pub, mais il n'y a pas d'argent à la clé, c'est que j'ai fait l'an dernier 5 séances de 2 heures pour l'école doctorale sur l'histoire des courants ésotériques, qui est un peu la version allongée de mon cours et qui a fourni la matière au livre que Bernadette a montré. Alors, je le remontre. Hein. Du coup, si vous voulez 10 heures de cours assez serrés sur l'histoire des courants ésotériques depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai mis ça j'ai une chaîne YouTube que j'avais lancée quand j'ai commencé ma thèse, où j'ai fait quelques comptes rendus de livres et puis donc j'ai mis quelques interventions comme ça. Et donc, sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Adrien Bourg, vous tapez Adrien Bourg sur YouTube, vous tombez dessus directement. Et vous avez donc 5 fois 2 heures de conférences de histoire des courants, j'ai appelé ça histoire de la nébuleuse mystique ésotérique contemporaine par les textes. En gros, on lit beaucoup de textes et on commente les grands textes de cette tradition, quoi. Très bien, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses que vous voudriez dire? Écoutez, sinon, moi je vous remercie infiniment, Adrien, de nous avoir expliqué ce que vous faisiez, de nous avoir parlé de Frédéric Lenoir. J'avoue que je ne l'ai jamais lu parce que j'ai toujours un peu de prévention. Moi, je le voyais beaucoup plus comme un vulgarisateur, un petit peu, je pense, ce qui a bloqué Thibault ensuite. Donc, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais maintenant, il y a pas mal de livres que j'ai envie de lire. Mais bon, je lirai tout ça quand j'aurai fini pas mal de travaux. Mais vous le rendez passionnant. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point, finalement, alors qu'on pense la France comme un pays, d'abord, qui n'aurait plus de spiritualité, etc., et qui serait figé, qui serait sorti de la religion, vous avez montré à quel point ce n'était pas du tout le cas. Donc, on est d'une manière différente, mais on fonctionne tout à fait aussi comme les Américains, comme d'autres Européens, c'est-à-dire dans un questionnement permanent, un changement permanent, avec des questions très importantes. Comme vous dites, les questions sur les fins dernières sont particulièrement importantes. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Je vous remercie beaucoup. Et là, je mets fin à la réunion. Donc, je dis au revoir à tout le monde, en espérant vous voir tous le 10 novembre. Donc là, ça sera le travail d'un rabbin, enfin, ça sera sur le judaïsme. Pas mal d'entre vous connaissent, je pense, Eric Aziza. Heure française. Et ensuite, oui, voilà, bonjour Mouna qui nous voit du Liban. J'espère que tu vas bien là-bas. Ça sera aussi Mouna une autre fois, puisque je t'ai en ligne, j'en profite. Je ne sais pas trop quand est-ce que tu nous parleras, mais des religions au Liban, des différents types du christianisme, de différentes formes du christianisme au Liban. Et je vous dis à tous au revoir et donc à bientôt. Au revoir Brigitte, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir Adrien, merci. Beaucoup.